All right, c'est parti pour ça. Et nous sommes live. On n'est pas encore live. Non, c'est pas. C'est loin de là. Mais c'est bien que tu en parles parce que je pensais à ça, tu sais, avec le groupe et tout. Là. Attends, je vais essayer de regarder la caméra au lieu de regarder l'écran. Avec le groupe et tout. Puis, en fait, il y a quelque chose qui me fait peur depuis longtemps, puis ça m'indique que c'est peut-être ce qu'il faudrait que je fasse. C'est commencer à faire des lives. C'est la mode, je ne sais pas. Peut-être que le fait de parler aux gens directement, je vais être un peu plus poli aussi. Puis avoir un peu plus de tact. C'est facile de parler en arrière d'un écran, là, mais quand tu parles directement avec les gens live, là, ça sort mieux. Il y a Ben qui vient d'arriver aussi. Ben, bon, je ne sais pas si. Ah, Ben oui, le Ben, OK. Ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, mon Ben. Ça a poussé, hein? Hey, bonjour. Salut, ça va. Hey, on vient de partir l'enregistrement. On est comme, on a une gang là, déjà. Là. Je ne sais pas qui va être là, qui ne sera pas là. Je sais que Michel, il avait dit qu'il ne serait peut-être pas là. Il y a Denis, Yogi aussi qui ne pouvaient pas être là. En tout cas, bon, OK, on est là. Ceux qui sont là sont là. Ceux qui ne sont pas là sont pas là. Fait que c'est ça. En tout cas, je parlais que c'est ça que. Ben, en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais ça moi-même changer mon cap par rapport au groupe des 100 000. OK, c'est beau, là, japper, ça a comme attiré l'attention, ça a fait la job, tu sais, veut dire, OK, il y a du monde, il y a mieux à faire que ça. Puis je me dis que le monde mérite mieux que ça aussi, tu sais. Mais ça avait son utilité, puis ça a servi, puis c'est bien, ça serait bien de passer à autre chose. Puis comme je disais, faire des lives, puis que si je ferais des lives, j'aurais peut-être plus de tact, tu sais, veut dire que dans l'arrière d'un écran, tout ce qu'on veut dire. En tout cas, j'essaie d'évoluer dans le groupe, tu sais, de faire une nouvelle phase, de partir sur une nouvelle phase. Là, on a comme une bonne base. Puis je trouve qu'il y a de quoi de beau à faire avec ça, tu sais. Puis là, ben là, c'est sûr que j'ai mis le groupe en pause parce qu'il commençait à avoir comme plein de monde qui avait plein d'idées. Parce qu'il y a du monde, hein, c'est sûr. Là. Puis là, il y a plein de monde qui ont plein d'idées. Puis ils commencent à garocher ça sur le groupe. Puis alors que la structure du système, si on veut, des groupes des 100 000, elle n'est même pas connue encore, tu sais. Puis, comme je disais, c'était voulu jusque-là, j'en parlais pas trop. Même parmi vous, les modérateurs, il y a plein de monde qui ne savaient même pas qu'il y avait d'autres groupes. Il y en a qui savaient d'autres aussi. Mais puis, il y a des nouveaux, il y a toujours des nouveaux dans les modérateurs, je veux dire. J'essaie d'en réunir une centaine, ça serait cool qu'on s'aille beaucoup, je veux dire, à travailler vers le même objectif, ce qui est de créer une structure où les gens peuvent se démerder entre eux autres pour se sortir du système-là, être autonomes, puis de plein de façons imaginables. J'ai des idées, les autres en ont. Puis, fait que c'est ça. Je me dis qu'on est rendu au moment dans le groupe où ce qu'il faut que les modérateurs, nous, on s'enligne vraiment tout sur la même. Là, c'est sûr que moi, j'ai mis une structure. Ben, c'est un ébauche. C'est les 36 groupes. Dans mon idéal des mondes, un jour, on pourrait avoir un réseau social à nous autres, un peu comme Facebook, où cette structure-là serait transposée, puis on pourrait migrer, parce que Facebook, c'est pas fait pour ça. On va finir par se faire bloquer. On n'est pas câble, tu sais. C'est sûr qu'on ne parle pas de conspiration puis de choses comme ça, mais on agit quand même dans le système. Tu sais, là, on commence à parler de faire une OBNL, faire des levées de fonds, faire des actions concrètes, ce qui était le but à la base. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, on ne réunit pas 100 000 personnes pour rien. Fait que, mais qu'on commence à faire des actions comme ça, là, on va commencer à attirer plus l'attention. Puis ça va être une bonne chose aussi si on s'en sert pour le bon. Là, tu sais. Mais c'est ça, je pense qu'à la base, c'est ça. Il faudrait qu'on s'enligne tous sur le même objectif. Moi, c'est sûr, j'ai mis une structure de base. C'est une ébauche. Les idées sont toujours bienvenues. On peut faire plus, on peut faire moins, on peut faire mieux, on peut faire deux, on peut faire. C'est ça. Puis ça serait bon qu'on sache qui fait quoi, qui veut faire quoi. Puis c'est pas une question de. Tu sais, moi, je ne dirai jamais à personne fais ci, fais ci, fais ça. Tu sais, je me dis, qui veut faire ci, qui veut faire ça. Tu le fais quand tu as le temps. Quand tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Regarde comme moi, l'été passé, je n'étais pas là pendant 6 mois. Sérieux, là, je pense de avril à aller jusqu'à septembre, il n'y a personne qui m'a vu sur le groupe et je partais quasiment à rien. Tu sais. C'est ça, je n'étais pas là. Ça arrive. Tu sais. Mais si on est 40 puis une centaine de modérateurs qui ont tous le même idée fixe ensemble, même si tu n'es pas là, toi, il en reste 99. Là, tu sais, l'idéal n'est pas perdu de vue. Là c'est pour ça que j'ai mis le groupe en pause, c'est parce que l'idéal du groupe, juste ceux-là, là, les 35 autres sont encore en ligne. Hein, tu sais. Fait que c'est que ceux-là, l'objectif, c'était aller chercher du monde
convaincre les résistants que ça nourrit le système, puis les emmener vers l'existence, nourrir le suivant, parce que c'est logique, parce que c'est plein de bon sens, parce qu'il y a un paquet de raisons. On est comme 8 milliards sur Terre, puis il doit y avoir 8 milliards de façons différentes d'expliquer pourquoi c'est mieux de nourrir ce qu'on veut que de résister contre ce qu'on ne veut pas. Je sais qu'aujourd'hui, même moi, des fois, je me retiens de ne pas porter quelque chose parce que des nouvelles ou des affaires, parce que faut que je me rappelle, mais c'est ça l'idée, c'est de nourrir le bon loup. C'était la base du groupe des 100 000. C'est ce pourquoi la majorité des gens ont joint le groupe. Parce que des groupes pour construire des auto-communautés, des éco-villages, il y en avait plein avant, ce n'était pas le but du groupe. Nous autres, on est là pour supporter ces projets-là qui manquaient de support, justement, parce que tout le monde est occupé au lieu de vivre, d'essayer de survivre, puis mais c'est sûr que ça fait peur. Je suis conscient vraiment que le monde a peur de prendre la responsabilité. L'humain va attendre un sauveur, le gouvernement, les extraterrestres, Trump, tout ce que tu voudras, Anonymous. On va tout espérer qu'un autre le fasse, nous sauve, sans comprendre que c'est à nous de le faire ensemble parce qu'on a oublié comment réfléchir, comment nous organiser. On n'est plus à entreprendre les choses, puis de faire les choses, de faire des erreurs. Il y a quelqu'un qui veut rentrer, André. Fait que c'est ça, on a oublié comment faire les choses, on a oublié comment réfléchir. On ne fait même pas la différence entre penser et réfléchir. Tu sais, faut dire que la conscience collective de l'humanité pourrait s'élever une petite bit, tu sais, veut dire, puis que ça aiderait vraiment les choses. Juste le fait de comprendre déjà qu'il y a une différence entre réveiller à toute la corruption mondiale, puis à l'escroquerie, puis à l'élite mondiale, puis être éveillé au fait que ça, c'est un reflet de ce que moi, je suis en dedans, puis si je me change moi, ça va changer le monde. Essayez d'utiliser la sagesse, parce que j'ai compris vraiment que c'est la sagesse, puis c'est ces choses-là, le fait qu'on est responsable, qui nous unit tous en commun. Ce qui nous divise, c'est le fait qu'on est tout en compétition, l'intérêt personnel. Le système actuel, on connaît bien, hein, quand tu as été un conspirationnel. En tout cas, moi, j'ai écouté plein de documentaires, Thrive, Z-Guess, j'en ai écouté des centaines, puis non seulement je les ai écoutés, mais je les ai réécoutés, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6 fois, tu sais, je suis long à comprendre. Ça m'a pris 25 ans, tu sais. J'imagine que le reste du monde est plus vite que ça. Fait que si on l'explique d'une façon intelligente, ça devrait être compris. La vérité est bien plus facile à expliquer que de faire croire au monde le mensonge. Fait que, qu'est-ce que vous pensez de ça? Attends, Vicky, Vicky, t'es nouvelle aussi en même temps. Salut, bonjour. Qu'est-ce que tu penses? Allô? Un regard neuf sur le groupe, parce que tu sais, c'est ça. Je suis d'accord avec les lives. Tantôt, l'idée qui m'a popé, c'est on est une gang, je pense qu'on est quoi, 40 environ? Tu m'avais dit? Si on nommerait c'est quoi notre talent premier, dans quelle branche qu'on est le plus à l'aise, qu'on se sent plus en confort, même si on n'a pas peur de l'inconfort et de l'inconnu. Si on pourrait s'associer en sous-groupe dans le 40, puis faire des petites réunions à toutes les semaines pour OK, on s'occupe de tel live cette semaine où on matérialise X actions. Je dis ça comme ça pour faire du push à ce que tu es en train de nommer. Puis bienvenue, puis allô tout le monde. Bonjour. Ce que je veux là-dedans, j'avais eu une idée par rapport à ça, c'est que, mettons qu'un modérateur comme Michel, là, il n'est pas là, c'est bien dommage, parce que Michel, il a un asti de potentiel, il fait des choses, il fait de l'agriculture, il fait de l'élevage. Puis là, je disais à Michel, hey, Michel, tu sais, le groupe agriculture et botanique, on pourrait le renommer après agriculture et élevage, puis tu pourrais t'en occuper de ce groupe-là, puis faire des vidéos. Fait que t'imagines si lui commence à faire des vidéos sur agriculture et élevage, whatever, puis il commence à trouver du monde. Là, il va trouver, hey, il y a déjà des centaines de personnes sur ce groupe-là. Là, il va commencer à trouver du monde. Ouais, moi aussi, je suis un exemple. Puis il y en a d'autres, même dans le conseil, qui font de l'agriculture. Même moi, je fais des Tower Gardens. On peut parler de, nouveau. On peut parler de ça là-dessus. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis il y en a un autre comme, il y a Régent, lui, il veut faire un projet sur, c'est même pas un des modérateurs, lui, il veut faire un projet sur scientifique. Même les gens qui ne sont pas modérateurs peuvent lancer un live sur un groupe, puis commencer à réunir du monde pour n'importe quel projet. C'est ça. Le groupe est là pour supporter un genre de tremplin pour ceux qui veulent faire des choses constructives, réunis, ou est-ce qu'il y a déjà du monde qui veut faire des choses constructives. Tu sais, c'est ça. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui est rendu là,
Mais quand le monde va être rendu là, parce que c'est la seule chose à faire, à un moment donné, tu finis par te rendre compte, ça ne se fera jamais si on ne le fait pas nous-mêmes, tu sais. Mais tout le monde finit par se rendre là un jour ou l'autre progressivement. L'appui va être là, tu sais, c'est pas comme OK, ben, qu'est-ce que je fais à moi tout seul, comme la petite pause qu'on a toutes vue, là, que puis-je faire à moi tout seul, là, tu sais, veut dire, on est tous là à dire la même chose. Là. Fait que, il va y avoir déjà du monde qui vont être là à partager les connaissances, le savoir, comme on le fait déjà sur YouTube. Peu importe, tu vas apprendre quelque chose aujourd'hui, tu vas aller sur YouTube, le monde te montre comment faire. Fait que, attends, il y a quelqu'un qui veut. Éric Lavoie. Cri-cri. C'est juste moi qui l'entends pas? Non, mon micro était fermé, désolé. Ah, right. OK, c'est cool. Ben, j'ai envie de dire, premièrement, tu as dit en introduction que si jamais on dit de quoi l'intelligence aujourd'hui, on pourrait le publier. Ben, dans ce sens-là, je pense qu'on peut arrêter de publier déjà. Tu as déjà dit pas mal de choses intelligentes. La première, que tu as dit en introduction que tu voulais revisiter un petit peu ton approche. Juste l'idée de revisiter nos approches, juste ça, c'est déjà très intelligent. Fait que déjà, en partant, ça, c'est fait. Je vais attendre un petit peu avant de peut-être présenter ce que je veux présenter aujourd'hui depuis un petit moment. Je voulais dire bienvenue à Vicky. Je voulais dire bonjour à tout le monde que je n'avais jamais rencontré encore. Moi, ce que je propose, en fait, je t'en ai parlé un petit peu hier, Patrick, c'est une structure qui serait alimentée par ta structure, par la structure des 100 000. Et surtout, ce que je propose, c'est des petits éléments peut-être qu'on n'a pas pensé ou qu'on a pensé ou surtout qu'on n'a peut-être pas envie de se mettre les doigts là-dedans parce que ça va demander des efforts, ça va demander de mettre les égos de côté, ça va demander de faire appel à l'intelligence et c'est ça. Donc, quand on sera rendu là plus tard, là, je présenterai ça. Mais bonjour à tout le monde, puis je suis bien heureux d'être parmi vous. Il y a André aussi qui est un nouveau qu'on n'a pas vu encore, qu'on n'a pas entendu encore. Ça serait le fun de. Tu veux-tu te présenter 2 petites secondes? Oui, salut. Écoute, moi, c'est ça, là. Ça fait un petit bout que je suis le groupe, là. Je suis un peu le mouvement, là, depuis les 4 dernières années, là. Puis, moi, j'ai fait le move, là. Je suis rendu dans le bois. J'ai tout vendu, ma maison, ma terre. Ma maison, mon garage. Je me suis acheté une terre. Puis, j'étais avec mes animaux ici, puis pas d'électricité, pas rien, puis je me débrouille comme que je peux, comme c'est là. J'ai un autre de mes chums qui est pas loin, là, fait qu'on est comme deux, là, puis une couple de chums alentour, là, tranquillement, là, on est après se setter comme faux, là, puis on lâche pas. Fait que c'est mon histoire présentement. Ben, tu vois, ça nous en prend des exemples comme ça de monde qui le font déjà parce que, tu sais, si on n'a jamais vu personne le faire, tu sais, c'est toujours de l'inconnu. L'inconnu fait peur, mais quand ça fait 30 puis 40 personnes puis groupe de gens, tu vois que les autres, c'est sûr qu'il y en a sur 100, il y en a peut-être 30, 60, je ne sais pas, qui vont planter, tu sais, puis qui vont nous apprendre comment ne pas planter d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est bon d'avoir des exemples. Puis qu'est-ce que tu penses de ça, tout le groupe des 100 000, là, tu sais, je veux dire, l'idée de responsabiliser le monde, puis de les sortir de la rue d'une sorte c'est pas de résister à la résistance, mais c'est juste d'aller expliquer au monde qu'on peut faire quelque chose de plus intelligent que dire fuck Trudeau. Ciel, là, écoute, j'ai fondu un peu là-dedans aussi au début, puis aujourd'hui, je trouve que c'est une perte de temps, là, c'est assez, là, oui, je l'ai de travers encore, puis, mais là, si on veut changer, ça commence par nous autres, puis that's it, là, c'est sûr que, on peut pas convaincre personne, là, à part de montrer, moi, je pense que ça se fait, là, puis de toutes les façons, là, c'est juste que ça demande quand même du travail. C'est du travail. Écoute, là, c'est pas quand ça te tente de le faire, c'est parce qu'il faut que tu le fasses, puis that's it, là. Ouais, c'est ça. C'est pas au niveau personnel, c'est travailler pour l'humanité. Mais en fait, il n'y a rien de plus énergisant que ça. En fait, quand tu commences à le faire, tu te rends compte que, est-ce que c'est plus le fun que de chialer, man? Ben, il faut que tu travailles, il faut que tu réfléchisses, puis il faut que tu fasses des erreurs, tu sais, faut t'apprendre, tu te dépasses, puis tu te rends compte, man, wow, je deviens beaucoup plus. Je pouvais être plus que ce que je pensais que j'étais. Tu sais, oui, je peux faire des choses, tu sais, oui, je peux entreprendre, tu sais, c'est pas, ben, tout ce qu'un autre peut le faire, je pourrais le faire aussi. Tu sais, parce on vient tous avec un genre de complexe d'infériorité dans le monde. C'est probablement le système qui nous
nous conditionne à croire qu'on n'est pas bon, là, je sais pas, là, mais c'est ça, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Attends, je vais voir, parce que j'arrive pas à voir tout le monde dans la. Ouais, ouais, moi non plus, c'est parce que quand on est gros, on voit pas tout le monde. Oui, à un moment donné, ben, c'est ça, il y a juste 9 écrans, puis Va dans. je sais que Val est là, ça, c'est sûr. Va dans les 3 petits points, là, Pat, puis va dans modifier la mise en page. Tu vas pouvoir ajouter plus de monde à ton écran. Je l'ai fait tantôt, parce que moi non plus, je ne voyais pas tout le monde. Ouais. Tu peux modifier la mise en page, puis dans le bas, là, c'est marqué tuile, là, c'est ton nombre maximal que tu veux, de monde que tu peux voir. Parce tu que peux l'augmenter. Moi, c'est en anglais. Ah, ben là! Je ne vois pas les petits points, sauf si j'ouvre la conversation sur le côté. Okay. Il y a ça, il y a ça. Ce ne sera pas bien long. Et y a quelqu'un qui veut dire quelque chose pendant que je me cherche? Oui, Audrey, oui, Audrey. Voyons, on dirait que je fige. Est-ce que vous me voyez figer ou. Correct, ça va. C'est bon, on t'entend bien. Ben, tu sais, c'est ça, tu sais, moi, je l'ai dit que ça a beaucoup cogité dans ma tête cette semaine, là, mais je vais essayer d'être le plus clair possible, là, mettons. Là. Mais non, tu sais, c'est ça, tu sais, on parle beaucoup, tu sais, de changer soi, tu sais, et tout, puis on dirait, par exemple, qu'on associe, tu sais, puis c'est une bonne chose aussi, mais tu sais, dans tout ce qui est, tu sais, l'autonomie, tu sais, l'agriculture, tout ça, mais c'est comme si la souveraineté individuelle, tu sais, c'est aussi comme plus que ça, c'est vraiment, tu sais, tantôt, on parlait de se changer soi, tu sais, puis, tu sais, moi, je vois ça un peu comme, tu sais, comment est-ce qu'on peut s'entraider à changer soi, tu sais, un peu, tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, parce que, tu sais, t'as comme, tu sais, t'avais expliqué, tu sais, la structure, qu'il y avait comme le groupe central, que là, bon, c'était comme pour éveiller les éveillés, puis partager aussi qu'est-ce qu'on fait pour motiver les autres à créer de leur côté, puis là, t'as tous les groupes de tout qu'est-ce qu'on aimerait changer, tu sais, par rapport à la nourriture, agriculture, les sciences et tout. Mais c'est ça, tu sais, ce que je voulais partager, tu sais, c'est un peu, tu sais, pour moi, tu sais, la vision de souveraineté individuelle, tu sais, c'est aussi de, tu sais, dans le fond, qu'on matérialise nos idées, parce que c'est là qu'on fait qu'est-ce qui nous correspond, puis qu'on crée vraiment comme le monde qu'on veut. Puis, tu sais, j'ai l'impression des fois que, tu sais, on voit ça plutôt comme genre, tu sais, l'autonomie, mais c'est pas tout. Tu sais, comme moi, quand j'avais essayé de faire de quoi, tu sais, en groupe, les 2 échecs, entre guillemets, que j'avais eus. Mais, tu sais, c'était ça, tu sais, c'est que oui, tu sais, tout le monde est comme motivé à avoir de l'indépendance, tu sais, alimentaire et tout dans ses produits, si, ça. Mais tu sais, comme il manque le côté comme se changer soi, puis ça change le monde, justement, tu sais. Fait que comment qu'on peut faire pour arriver à, tu sais, arriver à ça, tu sais, dans le fond. Je sais pas si c'est clair comment je le dis. J'ai trop d'affaires, là. J'ai plein d'affaires sur ma feuille, c'est débile, là, mais en tout cas, je fais du mieux que je peux pour m'exprimer là-dedans. Là. Fait que, J'ai une théorie qui dit que si tout le monde ferait ce qu'il aime, on manquerait de rien. ouais, moi aussi. Ça résonne. C'est ça. C'est vraiment même que je le vois et tout. Ouais. On n'est pas bon dans tout, mais si tout le monde fait ce qu'il aime, on ne manquera jamais de rien. Là, ouais. C'est ça. Puis ça prend tout le monde pour faire un monde, c'est ça. La vie de tout le monde compte parce que la vie de tout le monde compte. On va-tu faire le slogan des 100 000, tu penses? Fait que, tu sais, comment qu'on fait après, tu sais, pour faire, tu sais, comme pour faire ça, tu sais, moi, quand on parlait de structure et tout, tu sais, je voyais aussi ça, tu sais, de après, comme, chacun des projets, des idées, mais tu sais, au lieu d'être comme chacun dans notre coin, puis être genre, moi, je fais ça, moi, je fais ça, moi, je fais ça, mais comment qu'on fait pour, tu sais, que, justement, comme tu dis, tout le monde fasse ce qu'il aime, puis que là, ensemble, genre, on manque, tu sais, ensemble, on manque de rien, fait, je pense que c'était comme un peu ça le but, c'est que chacun devienne souverain, tu sais, en tout cas, moi, tu sais, j'avais écouté ton vidéo, puis j'avais regardé ta description là, du groupe central, puis c'est ce que j'en avais, c'est ça, c'est ce que j'en avais compris. Puis comment qu'on fait aussi pour que tout ce beau monde-là, tu sais, qu'on ait une structure, tu sais, dans le fond, pour prendre les décisions, tu sais, avec tout le monde, tu sais, mettons, pas juste à nous autres, mais que tout le monde, tu sais, parce que c'est tout le temps, tu sais, c'est le groupe à tout le monde, tu sais, tout le monde, puis tout. Mais comment qu'on fait pour inclure aussi le monde qui sont dans, tu sais, les sortir un peu, les faire participer à, tu sais, c'est ça, là. Puis l'autre question que je t'avais posée aussi, là, je commence à parler gros, je m'excuse. Une dernière affaire, puis je vais laisser les autres parler. Je parle gros des fois, désolé. C'est ça, tu sais, comment... C'est ça, moi, je t'avais demandé la question, tu sais, comment on fait pour que des gens qui sont comme pas éveillés, en guillemets, ou comme à moitié éveillés, pour
qui réveille les autres, genre. Ça, c'était une affaire que je t'avais demandé aussi, que je pensais que j'étais comme, c'est vrai que là, ça en est une bonne, puis c'est ça. L'exemple est le seul moyen. Ça, c'est une phrase cliché, on la connaît toutes. Là. L'exemple, c'est le moyen. Au début, quand j'ai parti le groupe, il y avait juste le groupe des 100 000. Il y en avait vraiment rien qu'un. C'est avec le besoin que là, le monde parlait d'agriculture. Je disais, OK, on va réunir ceux qui veulent parler d'agriculture ensemble. Tu sais. Après ça, là, le monde parlait de technologie. Là, j'essayais toujours de garder l'objectif du groupe central axé sur l'éveil des consciences. Tu sais, veux dire? Puis, pour éveiller les consciences, c'est comme je te dis, c'est l'exemple, le seul moyen. Encore là, il suffit d'utiliser la sagesse puis le fait qu'on est responsable. Tu sais, partager ces points de vue-là. Je sais que c'est comme une genre de. C'est cliché, je veux dire, là, le monde va dire, ah, c'est New Age, c'est ça, mais en fait, c'est juste de la logique et du bon sens là, quand tu le regardes comme ça. C'est que moi, je le dis d'une certaine façon aujourd'hui, je l'ai entendu d'autres dire la même chose de plein de façons différentes. Vous l'avez déjà dit vous-même d'une façon à vous. On a tous déjà dit la même chose, c'est à nous autres de se prendre en main. Fait que si on le dit tout de la même façon sur le groupe central, puis qu'on commence à enligner les gens, ils vont savoir qu'on est là pour ça. Puis il va y avoir éventuellement d'autres personnes qui pourraient faire des vidéos pour le groupe. C'est là qu'on aurait plusieurs points de vue, comme je disais, plusieurs façons de dire la même chose, des fois plus agréable que moi. Puis pour être franc avec vous autres, je ne fais pas plus attention à ça, à la façon que je parle, à la façon que je me rase même pas des fois. Je fais exprès, j'ai pas de plafond, même. Je fais exprès pour pas être le meilleur, façon de parler. Je cherche pas à être le meilleur. Puis de montrer aux autres que ça ne prend pas grand-chose. Tu n'as pas besoin de rien. C'est juste toi, c'est suffisant. Là, fait que, puis si on aurait plusieurs personnes qui me diraient de différentes façons, c'est sûr on rejoindrait plus de monde. Toutes les personnes qui vont faire une vidéo pour le groupe, moi, je vais sauter dessus. Hey, tu veux faire partie des modérateurs? Vous m'avez tous vu. Dès qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui commence à s'impliquer, comprendre le message, comprendre ce qu'on fait, puis il dit aux autres, c'est ce que moi je dis aux autres, je dis, hey, tu joignes. Tu sais, quand on te demande, tantôt quand tu disais comment on peut dire aux autres quoi faire, c'est qu'il faut être des milliers à se consulter pour le faire. Ça, on présente ça aux autres, on présente une structure aux autres, et ils vont pouvoir, eux autres, faire la même chose. N'importe qui veut changer la structure même dit, hey, moi, je pense qu'on devrait faire la structure comme ça, on devrait avoir un nouveau groupe qui s'appelle Gestion des finances des 100 000, parce que je t'inquiète, si jamais on fait des levées de fonds, ça pourrait être la fraude. On a déjà vu ça. Fait que pour éviter le problème, on devrait avoir plein de monde qui s'occupe de ça. Ah, ben oui, c'est une bonne idée. Tu sais, il l'a présenté sur le groupe. Tu veux être modérateur du groupe que tu parles? Tu sais, c'est ça, tu es là pour ça. Si tu apportes la solution, c'est tu es là pour l'énergiser, tu es là pour la mettre en place. N'importe qui a une idée, souvent, ce qu'ils font, c'est hey, Pat, tu devrais faire ça. Oui. Mais pourquoi tu ne le dis pas toi-même? Pourquoi toi, tu ne dis pas qu'on devrait faire ça? Tu sais, c'est ça, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Tu sais, c'est pas à moi de dire au monde quoi faire. Puis quand on va être des milliers, ça veut dire à faire des consortiums, tu sais, puis à trouver les meilleures solutions possibles pour que le monde puisse. Puis comme je te dis, tout le monde est bienvenu. Je n'ai pas fait la vidéo là-dessus, mais il faudrait que je le fasse un jour. Il y a une différence entre le mot civil et citoyen. Un civil, c'est quelqu'un qui vit dans le système puis qui ne cherche pas, il s'en contente. Un citoyen, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, un peu comme nous autres ici, qui prend la responsabilité de ce qui se passe sur Terre. Il va toujours avoir des civils. Il va toujours avoir des citoyens. Si les citoyens se réunissent, comme le 1%, l'élite mondiale, ils se réunissent, ils prennent les choses en main puis ils dominent le monde. Fait que t'imagines si, comme je dis, 100 personnes, ça peut être 1000 personnes modérables. Plus que c'est un moment donné, moi, je n'ai plus de contrôle là-dessus. Là. Tout ce que j'ai mis en place, c'est une structure où je sais que les gens vont pouvoir se démerder, puis s'auto-gérer, puis s'auto-gouverner entre eux autres. Puis toutes les idées sont bonnes à prendre. Hey, Valérie, tu avais levé la main. Je t'ai vu. Non, j'ai pas levé la main. J'ai écrit un message comme quoi ton son n'était pas bon tantôt, mais j'entendais pas grand-chose. Ah, mais là, c'est correct. Ça devait pas être intelligent ce que je disais, c'est pour ça.
OK, c'est cool. José, tu as la main. Oh, José. J'ai l'impression, tu sais, bonjour tout le monde, je m'excuse. On commence par bonjour tout le monde parce que je n'ai pas eu la chance. Je suis arrivé 10 minutes après. On vit une belle grande illusion, on vit une belle grande pièce de théâtre qui est personnelle à chacun de nous autres. Puis on vit vraiment pas la même chose que notre interlocuteur ou que qui que ce soit dans la même pièce. En ce moment, on est 12 à vivre, 10 à vivre complètement un meeting différent. Puis j'ai l'impression que ça serait intéressant de témoigner de ça précisément. On parle beaucoup d'évolution spirituelle, mais on est constamment en train de pointer du doigt les réactions des autres. Puis je pense que ce qui pourrait peut-être être pas pire, puis je le ferai, mais comme ce qui pourrait être pas pire pour rejoindre un peu le cœur des gens, à savoir c'est quoi ça, regarde-toi, guéris-toi toi-même avant de regarder l'extérieur. C'est des beaux mots. C'est encore perçu par des perceptions différentes autant qu'il y a de monde. Des fois, c'est des témoignages, des témoignages qui peuvent aider à comprendre qu'un matin, j'hallucinais. Un matin, je dis n'importe quoi. Je vais dire n'importe quoi, là. Que je trouve que je suis dans un groupe de discussion, puis on a plein de choses constructives à se communiquer. Puis je trouve qu'il y en a un qui prend vraiment trop de place, puis il n'arrête plus d'en mettre. Puis ça me fait craquer. En fait, il n'y a rien à dire. Je suis en réaction. Point. En dedans, ça me pince. C'est l'injustice, l'iniquité. Le monde n'a plus leur place. On ne sait plus où sont leurs commentaires parce qu'il y en a trop long. Alors, j'ai raison. Pour me rendre compte, une couple d'heures après, que le gars, lui, il n'est pas sur un téléphone, il est à l'ordinateur, puis pour lui, c'est deux lignes d'écrites. Moi, ça fait ça. Comme pour témoigner que tu as raison et l'autre aussi. Et de commencer à comprendre qu'on passe notre journée à halluciner comme ça. C'est ça qui fait que on est toujours à moitié ouvert à des discours de spiritualité. C'est parce qu'on les trouve soit inaccessibles parce que ça vient de quelqu'un d'autre qui a une autre vision, ou on le trouve, comme tu aimes dire des fois, Pat, que je ne suis pas mieux que personne. Là, c'est sûr, quand tu donnes un enseignement, tu as déjà le jugement, comme tu dis, du complexé qui regarde ça. Ben oui, toi, est-ce que tu as ce qu'il faut pour te permettre de nous enseigner quelque chose? Peut-être que cet accueil-là qu'on a besoin de créer dans le Nouveau Monde, c'est ce qui me touche le plus. Moi, l'autonomie, c'est ça. Il y en a que c'est la bouffe, il y en a que c'est l'électricité. Moi, c'est ça. Moi, je ne serai pas autonome tant que je ne serai pas capable de vivre avec l'humain. Puis, dans le fond, j'ai l'impression que des fois, on pourrait parler de nous-mêmes en toute vulnérabilité, puis dire voilà ce que j'ai vécu encore, que je pensais avoir raison, puis pourquoi qu'on parle de revenir à soi-même, puis qu'il n'y a rien que notre perception qui a besoin d'être nettoyée des fois, puis d'être regardée à double tour. Puis là-dessus, ben j'arrête. C'est un questionnement. J'ai l'impression que des fois, pour rejoindre le monde dans le côté spirituel, quand il y a un paquet de monde pour qui, non, c'est l'autonomie alimentaire, il n'y a rien d'autre d'important. C'est un point de vue tout à fait valable, qui n'est pas le mien, mais qui est valable. Après ça, ces gens-là, ils ont une fermeture parce qu'ils reçoivent ça comme un enseignement. Puis moi, le premier, je n'aime pas me faire enseigner. Fait que je ne sais pas. Je ne sais pas si ça je sais pas comment ça le concept de gourou qui revient, tu sais, veut dire, depuis ces affaires-là, là. Puis, sérieux, de nos jours, les humains là, sont quand même assez plus évolués. Je pense que tout le monde est son propre gourou. C'est ça l'idée, dans le fond, c'est que tout le monde soit son propre gourou,
C'est toi qui décides qu'est-ce que tu crois pas. La personne parle, t'en prends, t'en laisses. T'es rendu là, t'es pas rendu là. C'est ça que je voulais dire, rendu là. Moi, je suis pas venu au monde avec la faculté de me voir dans tout ce que je crachais sur le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a pris du temps avant de me rendre compte que, c'est vrai que ce que je viens de dire de elle, ce que je viens de l'accuser de faire, ce que je suis en crise parce que l'autre fait, c'est vrai que c'est moi qui le fais. Puis en fait, c'est jamais exactement pareil, c'est toujours par analogie, on le fait à notre façon. Ça m'a pris du temps avant de réaliser que c'est vrai. Aujourd'hui, je le prends pour acquis. Tout ce que je dis des autres s'applique juste à moi. Puis à cause que je le prends pour acquis, je sais que tout ce que l'autre dit de moi s'applique juste à lui. Fait que, peu importe ce que le monde va venir nous dire, c'est tellement facile de chimiser ça et de le retourner contre lui. C'est aussi facile que l'élite mondiale qui revire l'énergie de la résistance pour son propre dessin. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment facile de manipuler ça. Puis moi, ce que je me suis dit, ce que je me suis dit, c'est que le fait de réunir certaines personnes qui en ont déjà commencé à prendre conscience, ah oui, c'est vrai, j'ai commencé à me voir dans ce que je critique chez les autres, j'ai commencé à me voir dans ce que je dis des autres. Ceux qui ont commencé à le voir, là, on a tous à un certain niveau, là, je ne sais pas, c'est graduel en tout cas. Moi, ça a été graduel, je ne l'ai pas compris tout de suite, puis je ne l'ai pas compris, j'en ai pas été sûr. Il a fallu que je le voie dans tout ce que je disais avant de vraiment, OK, c'est vrai, de le prendre pour acquis, puis de ne plus être touché parce que les autres disent de moi, puis avoir la capacité, vu que je n'étais pas en réaction, de prendre son énergie. Ça ne m'appartient pas, c'est à toi, puis de l'aller chimiser. Là, en tout cas, c'est un genre de talent que j'ai développé, que peut-être pas tout le monde, là, mais je me dis que si je réunis assez de gens qui en ont déjà un peu conscience, assez pour pouvoir dire oui, c'est vrai. Puis qu'à un moment donné, mettons que je fais un post, puis le gars en bas, il dit non, ben c'est pas vrai. Là, Guylaine, elle arrive, elle dit moi, j'ai vécu une expérience où, en fait, je me suis rendu compte que je disais ça, puis elle dit à sa façon, whatever, que ça peut être Tony, ça peut être n'importe qui, n'importe qui moindrement, qui ramène les gens toujours vers leurs responsabilités. Puis là, je ne dis pas de faire des vidéos comme je le fais, là, mais en étant une équipe soudée, sur ces principes-là, reconnaissant que c'est vrai, puis que ça mène la responsabilisation de soi, mène à l'éveil personnel. À un moment donné, c'est toi, tu te dis, ah ben oui, je suis là pour faire les choses, je ne suis pas là pour attendre que ça arrive, puis puis ça, c'en est une parmi tant d'autres. Il y en a plein que je partage. La différence entre éveillé et réveillé. Là, si le gars il arrive et il dit ah, moi, j'étais un réveillé du système. Puis là, moi, je viens de dire hey, les réveillés ne méritent pas de s'appeler des réveillés. Là, puis là, moi, je viens de dire d'une façon brutale. Tu vois ce que je veux dire? OK, là, je le fais réagir. Là, il dit moi, je suis un réveillé. Ça fait 5 ans que je fais des manifs. Puis c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Puis là, tu dis regarde, gentiment, peut-être pas moi ou un autre, whatever. Gentiment. Regarde, on l'a fait souvent, puis ça nous a toujours mené à rien, si on ferait ça à la place. Si on dit toute la main, c'est ce que je veux dire, que ce soit en vidéo, que ce soit en post, que ce soit en commentaire, si on ramène tout le monde vers l'idée que c'est nous autres qui est responsable, ça va créer un mouvement de responsabilité. Puis là, il y a les gens qui sont déjà là dans le monde, et qui sont déjà prêts à dire ce que je dis, mais d'une façon mieux, on l'espère, puis avec plus de grâce et, tu vois ce que je veux dire, d'amour aussi, ça serait le fun. Ou moi-même, comme je vous dis, il faudrait que je fasse des lives, peut-être que je serais différent en live. Je vais le faire, tu sais, Félix puis les autres le feront, mais là, je le fais, puis c'est ça. Éventuellement, je pense que si on commence à éclairer dans le sens que, OK, on se responsabilise tout, OK, on s'en va tout vers ça, ceux qui sont... On va rencontrer sur notre chemin des gens qui vont venir sur le groupe et qui vont commencer, peut-être même vous autres, puis on ne sait pas encore. Puis dans vous autres, ça veut dire, ou peut-être qu'ils sont déjà dans le groupe, il y a déjà des gens qui sont prêts à faire des vidéos dans le groupe. Mais il y a le monde qui ne savent pas à quoi ça sert le groupe des 100 000. Ils pensent qu'on veut partir des communautés. Ils pensent qu'on peut partir une communauté dans le bois pour aller vivre à 100 000. Ça n'a rien à voir avec les projets à 100 000 %. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est aller fuir dans le bois. Là, veux dire, moi, je l'ai essayé. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Ça ne sert à rien. Ils vont venir te chercher dans le bois. Je le sais. Fait que c'est ça. C'est par expérience. C'est ceux qui ont l'expérience de la vie. L'expérience de, oui, quand j'entreprends des choses, la
La synchronicité est sur mon bord. C'est vrai que quand tu travailles pour toi, la vie t'aide. Tu sais, quand tabarnak, qui t'arrive des choses, mais tu te rends compte, tu trouves, il me manque un clou, paf, il me tombe sur la tête. Tu dis, ben oui, il est là. Tu sais, on connaît ça. Tu sais, quand tu fais des choses nouvelles, tu sais, ça marche. Puis quand tu vas être contre toi, puis être contre nous-mêmes, c'est aller dépendre, aller demander à un autre qui fasse les choses pour nous autres. C'est la pire chose qu'on peut faire pour un humain. La pire chose qu'on peut faire pour un humain, c'est faire pour lui quelque chose qui est déjà prêt à faire pour lui. C'est le priver de sa liberté, c'est le priver de sa vie, sa raison d'être. En tout cas, c'est une chose à méditer, ça aussi. Mais encore là, je m'imagine que je ne suis pas le seul qui s'en est rendu compte. Il y a des parents dans le monde là, qui ont des enfants là, puis qui se rendent bien compte que, rendu à 18 ans, si tu as tout fait pour l'enfant, il s'effondre, man. Il sait rien faire, autrement dit, parce qu'il ne sait même pas comment placer sa jambe. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il ne l'a pas. C'est ça, je suis pas le seul. Fait que, en gros, avez-vous des idées? C'est ça. C'est quoi vos idées par rapport? Avez-vous quelque chose à dire par rapport à. Qu'est-ce que vous pensez de ça? N'importe qui. Il y a Éric qui était en premier. Ben, c'est ça, on va y aller par ordre. Éric Lavoie. Vas-y, Guylaine. Vas-y avant moi, Guylaine. Alors, je me défends. Vous m'entendez? Super. Ben, ça me parle ce que tu dis, Pat, parce que, tu sais, ce que José parlait aussi tantôt, là, quand tu vois l'autre, tu trouves qu'il prend trop de place. Tu sais, on pose beaucoup de jugements. Puis oui, c'est toujours par rapport à soi. Parce que si l'autre, tu trouves qu'il prend trop de place, et tu m'incluant, là, je ne dis pas tu à José, là, je me parle à moi aussi, là. Quand tu trouves que l'autre prend trop de place, est-ce que c'est parce que tu n'es pas capable de prendre ta juste place? Là, c'est toujours par rapport à soi. Moi, ce qui vient me chercher beaucoup, puis là, je sais, Michel n'est pas là, c'est plate, parce que c'est une petite bébête qui me fait beaucoup travailler, puis c'est parfait, parce que, très gentiment, là, parce que Michel, je l'adore, parce que plus que j'interviens avec lui, plus que je me rends compte de sa perception, puis lui, il est dans sa vérité, puis il est vraiment, José le disait tantôt, on a tous chacun notre façon de voir la vie. Puis lui, dans sa façon de voir la vie, il a vraiment raison. Puis ça fonctionne, son affaire, parce qu'il y croit, parce qu'il a raison. Moi, c'est pas le type de vie que je veux. Parce qu'on ne peut pas avoir tout, de toute façon, avoir toute notre petite terre avec notre petite famille. Il va manquer de terrain, je pense, au Québec. Là. On ne peut pas avoir, je ne sais pas, là, mais mathématiquement, je pense à la Côte-Nord puis le Grand Nord, ça ne cultive pas fort. Là. Ça fait que tout est une question de perception. Puis, quand tu vois, c'est là-dessus que je travaille beaucoup, quand je vois ces pauses, puis il y en a d'autres aussi, des fois, quand vous tombez plus dans les affaires, vous parlez du supramental ou des affaires de mal. Tu sais, moi, c'est des termes, je ne suis pas fermée, je ne connais pas ça. Je ne comprends pas. Des fois, puis ça fait, je n'irai pas m'ostiner avec eux autres. Je ne sais pas c'est quoi, je vais lire. Je ne suis pas super intéressée à aller beaucoup plus loin là parce que je travaille sur d'autres choses en même temps. Fait là, je ne peux pas m'intéresser à tout, sauf que je vais lire, je prends des notes, j'observe, puis peut-être qu'éventuellement, je poserai des questions, mais je ne suis pas fermée. Tu sais, moi, je pense que la vie, c'est pas une affaire, tout le monde c'est la même drive. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis des fois, j'enlève ça parce que moi, ça ne me convient pas. Bien, je continue avec autre chose. Puis moi, ce qui m'aide beaucoup, là, j'arrête là-dessus après, c'est les accords Toltec. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, Don Miguel Ruiz, j'ai de la misère avec la prononciation. Il y en a un, entre autres, qui vient vraiment, un accord qui vient vraiment dans la ligne de pensée qu'on a là, c'est n'en fais pas une affaire personnelle. Parce que l'autre, quand il vient te parler ou quand il dit quelque chose qui te fait réagir, oui, tu as raison, c'est l'autre qui, dans le fond, qui met un jugement sur lui-même. Puis toi, ta façon de recevoir, ça donne des informations sur toi-même. Toi, tu as quoi à libérer, là? Tu sais, des fois, moi, ça fait comme, OK, j'embarque-tu vraiment là-dedans? J'ai-tu vraiment de l'énergie à mettre, à m'obstiner? Non, j'ai pas personne à convaincre, moi, là. Moi, je fais mes affaires à ma façon, dans ma compréhension à moi. J'ai pas tout le temps été de même, là. Ça a pris des années. Mais à ça, j'y vais là, peut-être parce que je suis passée à un moment donné par un burn-out qui a fait comme, OK, là, je peux pas avoir raison sur tout, puis je vais y aller avec ma façon de voir les choses, en apprenant des autres, en restant ouvert aux autres pareils, à leur point de vue. Mais je prends ce qui fait mon affaire, puis je continue. Mais l'autre, même affaire, il fera ce qu'il veut, puis on est peut-être tous dans le champ, puis peut-être qu'on a toutes raison, je ne sais pas.
Voilà. On a toute raison pour soi-même, puis on est tous dans le champ quand on pense que c'est vrai aussi pour les autres. Voilà. C'est la vérité qui est vraie pour tout le monde. Ben là, c'est dur d'être une personne qui apporte ça avec son ego, un concept. Il faudrait que ça soit Dieu qui apparaisse des nuages et qui nous le dise. Parce qu'à partir du moment que tu le sais avec ton ego, le monde, ils vont se voir. Ils vont toujours se voir. C'est ça, à partir du moment que tu sais que les autres se voient juste eux dans toi, là, la cartolithèque que tu viens de dire, tu ne peux pas le prendre. C'est pas que il faut que tu te forces à ne pas le prendre personnel. Tu veux dire, tu ne peux pas le prendre personnel. Tu sais, tu le vois dans toi, fait que tu le vois dans l'autre. Audrey. OK, c'est bon. Excuse. Je repaisais ça à la main, je ne sais pas pourquoi. Là. Je ne suis pas habituée sur le Google non plus. Non, mais c'est ça, tu sais, d'époque, tu sais, Guylaine, puis José et tout, tu sais, on sortit, tu sais, puis bon, en tout cas, tout le monde, on dirait qu'on s'entend là-dessus, que, en tout cas, je crois que, tu sais, c'est, tu sais, on a tous à travailler, dans le fond, tu sais, sur nous autres pour arriver à faire de quoi, parce que sinon, tu sais, on peut s'estimer longtemps, tu sais, par rapport aux perceptions, puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, rendu là, je me dis, tu sais, pourquoi pas partir de là? Parce que moi aussi, tu sais, c'est comme Guylaine, tu sais, c'est comme José, tu sais, moi, tu sais, je me vois pas, genre, tout faire, tu sais, genre, sur une terre, tu sais, moi, je vois pas ça comme ça, tu sais, comme je parlais tantôt, tu sais, ça, c'est une chose, mais, tu sais, de dépendre de rien ni personne pour être heureux. Puis pour moi, tu sais, être heureux, c'est être en paix. Être en paix, c'est matérialiser nos idées parce que ce qu'on fait, ça nous correspond. Moi, je le vois comme général comme ça. Fait que là, j'étais en train de perdre ma ligne parce que c'était beaucoup trop long, mon affaire. Fait que je vais me recentrer là-dessus. Trop de ça. On dirait que c'est comme si je vais manquer de temps ou, tu sais... Ah non, c'est ça, tu sais. Fait que rendu là, tu sais, partant à travailler sur soi, mais tu sais, comme, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le groupe aussi, c'est, tu sais, comme, ben, motiver, tu sais, les autres, tu sais, nous le faire, premièrement, dans notre vie. Après ça, tu sais, motiver les autres, tu sais, à le faire. Puis peut-être aussi, je sais plus c'est qui nommait ça, tu sais, de parler comme de ses vulnérabilités et tout, puis de comme, comment qu'on a fait pour surmonter ça, puis s'entraider là-dedans. Moi, je pense que ça peut être comme, tu sais, ça peut être comme ça peut être comme une bonne base, tu sais. Puis aussi, tu sais, après ça, tu sais, ça va être plus facile, mettons, tu sais, je pense, c'est prendre des décisions, mettons, prendre des décisions, tu sais, et tout. Tu sais, ça aussi, tu sais, c'est un autre point que je voulais apporter, tu sais, comment qu'on fait pour, parce que là, tu sais, mettons, il y a comme tous les groupes et tout, mais là, comment qu'on fait au travers de ça pour, tu sais, qu'est-ce qu'on prend comme structure, tu sais, pour être capable de prendre, tu sais, de prendre des décisions là-dedans? Comment qu'on fait pour que tout le monde, dans le fond, puisse développer ses idées, tu sais, puisse faire comme Pat, tu disais, tu sais, puisse faire qu'est-ce qu'il aime, tu sais? Fait que, je pense que ça faisait beaucoup trop de questions. Je sais pas si vous m'avez suivi pareil, là. Ça en faisait comme gros, là. Mais dans ma tête, c'est clair, j'essaie d'écrire au fur et à mesure, mais c'est quasiment comme si j'aurais besoin de genre 1 heure à moi tout seul, rien que pour, tu sais, me faire répondre à ces questions-là, puis après, tu sais, que tout le monde ait son heure, là, mais tu sais, c'est ça. Ben, s'adapter à tout le monde, ça ne veut pas nécessairement dire aller vivre dans le bois. Moi, j'ai été vivre dans le bois, puis je peux vous le dire, ceux qui tripent sur Gaïa puis la planète n'ont jamais été vivre dans le bois, man. Ils ne se sont pas fait envahir par des petites fourmis de charpentière, puis toutes les espèces de grosseurs de fourmis, les fourmis rouges qui piquent, les ratons laveurs qui détruisent ta maison. Quand tu vas vivre dans le bois, tu te rends compte que la nature n'est pas tout à fait amicale. Mais tu sais, c'est pas nécessairement le but. Tu veux dire, OK, il y en a qui veulent le faire, on l'encourage, mais si ça revient un peu à la fuite. Si tu veux aller vivre dans le bois parce que tu fais le système, c'est pas une bonne chose. Mais si c'est ton trip à toi d'aller le faire, OK, c'est cool, tu sais. Mais comme les projets à 100 000 que je parlais, tu sais, de nous organiser nous autres, ça ne veut pas nécessairement dire aller vivre dans les éco-communautés. Il y a des projets qu'on peut faire pour changer les villes. Puis en fait, c'est préférable. Comme, ben, si on parle de technologie, des choses comme ça, d'agriculture urbaine, on peut se réunir à 1000 personnes dans un quartier, puis louer un entrepôt, commencer à faire notre bouffe, la vendre à but non lucratif, faire partie de nos PNL, puis aller avoir de la bonne bouffe nous-mêmes parce qu'on la produit, puis en plus, la vente à but non lucratif sans intérêt personnel, le nouveau système, sans intérêt, en autant que moi, j'ai ce que j'ai besoin, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de plus que ce que ça me prend pour vivre. Si j'ai besoin de faire plus, je sais où aller. Je vais me réunir avec d'autres gens, puis ensemble, on va mettre nos ressources, puis on va faire plus. Tout ce que je veux dire, c'est ça.
j'ai fait le post cette semaine, vous serez tous responsables et vous aurez votre liberté. C'est ça, c'est le contraire de Schwab. C'est facile d'utiliser les phrases. On peut faire ce qu'il faut. Hein? Le nouvel ordre mondial, on est la nouvelle ordre mondiale. Il y a des terroristes. Nous autres, on est des terroristes. On fait du terreau. Tout s'alchimise comme ça, tout se change. Ta gueule, papa. Éric. En fait, une des raisons pourquoi j'attendais avant de prendre parole, c'est que je voyais qu'il y avait un certain sujet qui était discuté par tout le monde. Et j'attendais de voir ce qui allait sortir de ce sujet-là. Et effectivement, de prendre les choses personnelles, c'est pas très, très constructif et ça nous limite souvent dans nos perceptions et dans nos réactions. Par contre, moi, il y a une chose que je n'accepte plus, et c'est même pas individuel, c'est même pas, je ne le ramène pas en moi en ne l'acceptant plus, c'est pour le collectif, c'est l'utilisation du langage de vipère. Qu'est-ce que je qualifie de langage de vipère? C'est quand un humain utilise un terme dégradant pour qualifier un autre humain. Ça, première des choses, quand un humain fait ça, c'est un signe que l'humain est violé ici. OK? Parce qu'un humain, un humain méchant, un humain mauvais, un humain mal intentionné, ça n'existe pas. Ce qui est mal intentionné, ce qui est mauvais, ce qui est notre prédateur, en fait, est invisible. Et c'est ce qui rentre ici et qu'on accepte comme étant nos pensées. Donc, moi, quand quelqu'un traite quelqu'un de stupide, je ne l'accepte pas parce que je pense qu'il pense que je suis stupide, parce que moi, mon niveau d'intelligence, il n'en sait rien et ça ne le concerne pas. Par contre, il est temps, je pense, que collectivement, on mette notre pied à terre contre ce genre de langage-là. Moi, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Je ne tolère plus que des humains dénigrent d'autres humains. Et si on utilise un qualificatif pour parler d'autrui, déjà là, on est dans le champ, à mon avis. On peut parler peut-être de ses actions. Déjà là, c'est plus pertinent que de parler de ses paroles. Et surtout, lorsqu'on arrête d'utiliser du langage de vipère, on développe un langage plus intelligent automatiquement. Ceci étant dit, si vous me le permettez, j'aimerais vous partager mon écran pour partager ce qu'Andréane parle un petit peu, une structure. Est-ce que vous me le permettez? Oui. Ça peut attendre aussi, là. Ça peut attendre aussi. OK, après ça, on se met là-dessus. OK, pas de problème. Ça va prendre 30 secondes. Juste pour dire que je suis d'accord avec toi sur la façon, on peut avoir aussi une façon de se parler qui est respectueuse, même si on n'a pas la même idée. Point. La vidéo, j'en ai fait une vidéo sur le groupe, c'est ça que ça disait, je voulais repartager. J'ai pas autre chose à dire. Merci. Fait que c'est ça, c'est sûr qu'à partir du moment que tu allumes. Il y a José qui voulait dire quelque chose aussi. Oui, José. C'est ça. Pendant que je pense, José, la conversation de groupe des modérateurs qu'on a, là, ça serait mieux que ce soit juste pour ce qui a rapport au groupe. Si on a des conversations privées, si le monde veut se pogner, allez vous pogner ailleurs. Non, mais vous êtes bienvenus pour le faire, vous allez apprendre à vous connaître. Mais, mais c'est ça, ça serait mieux de garder la conversation de groupe des modérateurs plus axée sur. Parce que sinon, on fait un pause, puis il faut que tu lises 1 kilomètre de texte avant de. Wow! OK, Pat, tu as fait une vidéo. Wow! José? Tout à fait d'accord avec vous trois. En même temps, non, ça n'a pas de sens, ça. En même temps, moi, j'ai eu un regroupement, un peu comme on avait hier, de gens de cœur, un party, qu'on était assis en rond, une trentaine, puis on a posé la question à tour de rôle, tout le monde dit c'est quoi pour vous le nouveau monde, tu sais? Puis une amie proche, elle a 80 ans, elle est arrivée avec, pour moi, c'est l'accueil de la colère. Puis on a été crissés sur le cul, tout le monde. On ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à la réflexion que ça a développée. À s'arrêter une seconde, dire OK, attends une minute, l'accueil de la colère. C'est vrai que dans, appelons ça l'ancien monde, c'est quelque chose d'inexistant. On répond à la colère, par la punition, par ci, par ça. Ce qui a toujours animé le feu, qui a toujours mis de l'huile sur le feu, comme on disait. Moi, je trouve que
perdu le contrôle avec Michel, mettons, cette semaine dans le groupe. Je ressentais le besoin d'une équité. Je ne veux pas qu'ils prennent trop de place et que je ne sois plus capable de voir les commentaires de Cricri ou de Patrick ou de Audrey-Anne ou whatever, puis qu'à un moment donné, c'est de l'archéologie, puis ça me fait vivre une injustice. L'équité n'est pas là et ça me craint. Ça me craint. Puis là, je suis craqué. Alors, j'ai un mode de communication next to fucking nothing, c'est de la merde. J'ai besoin d'avoir raison au lieu de communiquer. Je suis en réaction. Et toutes les gens qui ont été témoins de ça ont été d'un accueil envers moi. Toutes vous autres, vous avez été d'un accueil. C'est-à-dire, on ne rajoute rien, on ne fait rien. On ne dit pas qu'il y a raison, on ne dit pas qu'il y a tort, on ne fait rien. On fait juste faire un pono là-dedans ou rien du tout. C'est vraiment important. Je pense que, Cricri, de ton côté, de la façon que tu vois ça, c'est bien correct. Je ne veux pas confronter ça. Moi, je vois ça plus comme des symptômes. Qu'il soit impoli dans son choix de mots, il est aussi craqué que moi. Fait que si moi, je suis un petit peu plus mat, puis je fais attention à mes mots, puis je suis plus sarcastique, puis je m'en vais le chercher en le fouettant par un sarcasme encore plus violent que ses insultes, je suis pas mieux. C'est des symptômes de ce qui se passe en dedans. Puis si ça se passe dans notre groupe, si ça se passe dans notre face, c'est parce qu'on a besoin de voir qu'est-ce qu'on en fait de ça. Et là-dessus, je dois avouer que moi, je pense que on est sur une bonne route avec ça. Puis je comprends que c'est inacceptable. C'est très vrai. Toujours. C'est vrai. En même temps, c'est comme tellement d'autres. C'est comme la consommation de drogue ou tellement d'autres choses que dans un nouveau monde, on doit se souvenir peut-être qu'on n'a pas été mieux à un moment donné, à un certain âge ou dans une certaine situation, chacun de nous autres, puis dire, bon, ben, OK, je vais respirer là-dedans. Il m'énerve. Quand je suis avec mes amis, je dis, si tu m'énerves, puis on rit, puis on passe à d'autres choses, mais en riant. Mais ça veut juste dire, OK, regarde, tu me fais réagir, tu m'énerves, puis tu as peut-être raison dans ton point de vue aussi, puis tout. Mais cet accueil-là, pour moi, s'il se passe tout ça, c'est peut-être parce qu'on a vraiment besoin de voir à ça. On est modérateur, on est l'accueil elle-même des 100 000. On est celui qui va dire à celui qui arrive avec sa vérité, excuse-moi, sa réalité, Pat, avant que tu me... celui qui arrive avec sa réalité, puis qui va bâcler, là, qui va dire, c'est ça, c'est apostrophe EST, il y a ma réalité, puis les 8 autres milliards peuvent aller se faire foutre. Un mode de pensée comme en survie, qu'on appelle sur l'ego, qui est en survie, qui doit, hey, survivez avec moi, sacrément. Tu sais, hey, on a tous vécu ça, ça s'appelait la COVID, on avait toutes raison. Tu sais, puis, fait que c'est ça, moi, je trouve que c'est des beaux signes de ce qu'on a besoin encore de vivre comme modérateur. C'est pas facile d'accueillir la personne, mais après ça, revenir et dire, t'es important. Puis, tu as le droit d'être fâché. Tu as le droit de penser que tu as raison. C'est la seule façon peut-être que je vais slacker la corde puis que je vais faire comme Tony ou comme Guylaine puis désamorcer la situation avec de l'accueil. Mais pas s'arrêter nécessairement au vocabulaire ou au ton ou au sarcasme trop parce que finalement, on est tous des bébites qui ont des symptômes qui pètent de temps en temps. Tu sais, c'est mon côté. J'ai parlé trop longtemps, je m'excuse. C'est mon côté, ma vision de la chose qui n'est pas en l'encontre de la tienne. Cricri, mais c'est ça. C'est juste comme ça, je vois ça. Je vois ça que j'ai besoin d'accueillir ça, cette colère-là, quelle qu'elle soit, autant la mienne que celle des autres. Puis c'est là que je suis content d'être avec vous autres parce que vous êtes merveilleux en passant. Je laisse aller. Ben, c'est ça la colère. Si tu mets ton ego de côté, mais que tu utilises cette colère. L'ego, comme je dis souvent, c'est une bonne chose. Si tu utilises la colère pour
pour te servir de ce que tu projettes sur toi, puis de t'en sortir, puis de te guérir toi-même avec ça, ça se transforme en amour inconditionnel. Puis c'est ça que tu parles. Regarde, moi, je pense comme ça, toi, tu penses comme ça, mais je t'aime pareil. Ça, c'est là que ça mène. Ça mène à l'amour inconditionnel. Pas l'amour de soi, l'amour de la diversité. C'est vraiment cool. Puis l'énergie de la colère, c'est une énergie qui manque sur Terre parce qu'elle est vraiment mal canalisée, elle est toujours canalisée vers la destruction plutôt que de la création. Puis cette énergie-là, c'est l'amour. La colère puis l'amour, c'est la même énergie, sauf qu'elle est exprimée d'une façon différente. Ben! Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Par contre, moi, je vous entends plus. Je ne sais pas si c'est normal. Oui, oui. On parle pas. On t'entend très bien, man. On t'entend très bien. Je voulais un peu, tout d'abord, me présenter. Moi, c'est Benoît. Je suis sur le groupe, puis j'écoute les conversations, puis je trouve ça trippant de voir un peu les points de vue de tout un chacun. Je voulais un peu intervenir un peu sur ce qu'Éric a dit. Moi, en tout cas, je serais très curieux de voir la structure que tu as imaginée dans ta tête. Je ne sais pas s'il y aurait une possibilité qu'il fasse un pause puis qu'il propose sur le groupe. Moi, c'est sûr que quelqu'un qui a pensé à une structure, c'est toujours intéressant. Puis, je suis un peu d'accord avec toi par rapport au respect. Ça va être important, je crois. Je pense que tout le monde a droit aujourd'hui de croire en ce qu'il veut, tu sais. De respecter les croyances de tout un chacun, je pense que ça va être une base dans le groupe. Parce que si tout le monde commence à s'insulter, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir que de la colère, puis là, elle ne sera pas canalisée. Ce que j'ai vécu souvent dans ma vie. Là. Puis ce que je trouve intéressant sur ce groupe-là, c'est un peu ça, c'est l'ouverture d'esprit du groupe. Moi, je vois déjà une structure dans le groupe. Tu sais, Eric, tu parlais que tu avais fait une structure. Moi, j'en vois déjà une qui est en train de se former de elle-même. Tu sais. Il y a plusieurs sous-groupes. Ça part, tu sais, tout est ouvert à tout le monde. C'est un peu ça la structure. Tu sais, ça laisse les portes ouvertes à toutes les idées, à toutes les possibilités. Tu sais, il y a une personne qui est willing pour vivre dans le bois en autonomie. Ben, la porte est ouverte pour ça. S'il y a une autre personne qui a d'autres idées pour d'autres choses, pour des tours, un jardin ou quoi que ce soit, la porte est ouverte pour ça. Tu sais, il y a des présentations de projets où tout le monde peut essayer, en gros, de matérialiser leurs idées à travers ce groupe-là. Tu sais, des fois, ça va marcher, des fois, ça ne marchera pas. Ça crée des rencontres entre personnes qui sont souvent, des fois, à la même fréquence sur... c'est un peu ça, je pense, aussi l'idée de rassembler des gens qui pensent un petit peu de la même façon. Personnellement, pour moi, l'autonomie, la vérité, c'est facile. Tout est là. Tout est là pour que les gens soient autonomes tout seuls. T'sais, là où ça devient plus difficile, c'est des gens dans des situations plus, dans le fond, qui sont plus dans la rue, moins de budget. Tu sais, Michel, même chose. Michel, il a bien des défauts, mais il construit des petites maisons. Il est beaucoup écologique. Il y a beaucoup de qualités qui vont avec. T'sais. Pas tout le monde qui a l'argent, par exemple, pour acheter des petites maisons de même. Moi, c'est comme ça, je vois ça. Là. Moi, j'aimerais bien ça, acheter une petite maison et aller vivre comme ça, mais je peux pas. Puis tous les gens de mon entourage ne peuvent pas non plus parce qu'ils n'ont pas les moyens de ça. Je pense que pour guérir l'humanité, il faut qu'il y ait de tout. Autant au niveau de la société qui est présente, même si on ne l'aime pas, même si faut trouver des solutions dans cette société-là qui peut l'aider. Il faut trouver des solutions pour des gens qui n'ont plus besoin de cette société-là. T'sais, moi, personnellement, dans mon cheminement, c'est mon but, c'est de sortir de la société présente pour être autonome, mais plus avoir à rendre de compte. Devenir souverain, mais souverain pas juste psychologiquement, souverain sur les papiers. T'sais. Puis il y a un processus qu'on peut tout arriver à faire ça, mais il faut être sûr à maudit. T'sais. Parce qu'une fois que tu as fait une résiliation de citoyenneté, je veux dire, tu n'as plus rien, tu n'as plus d'hôpitaux, il n'y a plus de bien-être social, il n'y a plus rien, tu t'arranges avec les affaires. Fait que, tu sais, c'est quelque chose, je pense, c'est un processus qui peut prendre un certain temps. Puis, ce groupe-là, je vois un peu le début de ce processus-là dans ce groupe-là.
où tout un chacun peut amener sa réalité, puis l'exposer, puis avoir une chance de rencontrer des gens qui sont sa même vibration, puis que sa réalité devienne plus concrète. T'sais. En tout cas, je me suis peut-être éparpillé un peu, là. Des fois, comme tout le monde, ça part dans tous les sens, là. Je t'écouterais pendant des heures, c'était super beau ce que tu disais. C'était super beau. Okay. Puis, je voulais aussi vous dire que je vous aime tous. Je vous aime tous. C'est réciproque, hein? À propos du projet à Éric, ça serait bon que tu fasses, comme il te disait, une vidéo où ce que tu nous présentes de long en large. Tu sais, veux dire, pas juste, OK, pendant le meeting, je vais en parler un peu, là, tu sais, veux dire, mais vraiment bien défini, là. Mais tu nous en parleras quand même aujourd'hui parce que je sais que tu m'as envie de ça. Fait que, Valérie. Allô tout le monde? Vous m'entendez, oui? Salut, moi, je voudrais renchérir ou rebondir encore sur les propos d'Éric puis José concernant la colère, puis par rapport à des personnes qui manquent de respect dans leur langage. Puis moi aussi, c'est venu me chercher, c'est venu me graffiner souvent. Puis j'ai eu souvent l'envie de réagir, mais pas dans le but de, continuer à nourrir cette discussion-là de colère, puis bon, ce que tu dis, puis nanana, c'est pas respectueux, puis là, ça se lance la balle, puis tout ça, c'est pas ça. C'est juste qu'à un moment donné, la colère, c'est sain aussi, tu sais, comme tu disais. Puis là, je me demandais, je vais essayer de ne pas perdre mon film, qu'est-ce qu'on laisse passer aussi dans la discussion? Tu sais, c'est bien beau, c'est Michel, on va le laisser faire comme qu'il dit, mais comme on dit, ça alourdit la discussion. Puis là, on perd le fil sur les vraies discussions. Puis à quel prix il faut garder le silence sur des affaires de manque de respect, des paroles qui ne sont pas respectueuses, mais pas du tout, puis qui ne sont même pas en lien avec la conversation qui se trame sur le chat. Tu sais, c'est là aussi qu'il faut se poser la question. Puis à un moment donné, je me suis posé la question, Michel, ça serait-tu un robot qui a été mis là par Patrick, genre, juste pour venir chercher, juste pour venir voir, pour sortir, voir les bébites de chacun. En tout cas, ça m'est passé par la tête, honnêtement. On ne sait pas, peut-être Patrick a des contacts, en tout cas. Mais aussi, ça me fait penser aussi quand on ne renchérit pas sur les propos d'une personne, là, je dis Michel parce que c'est lui qui est en cause, mais ça peut être de n'importe qui d'autre. Quand on n'ose pas se prononcer par crainte de se faire dire, ben là, c'est toi que ça graffine, c'est toi, il faut qu'il regarde à l'intérieur de toi, tu sais. À un moment donné, quand tu as fait le tour de ça, mais tu veux juste voir des plus beaux mots, des plus belles façons de le dire, mais à quel prix il faut garder le silence? Parce que comme Cricri, Éric, tu t'es fait enlever ton message, c'est correct, je ne juge pas ça. C'est juste que Michel, il a le droit de tout dire. Il a le droit de traiter tout le monde d'imbécile. Puis des fois, ça tourne en rond, on dirait qu'il se parle à lui-même, tu sais. Fait que ça me fait penser à... Là, la comparaison va être immense, OK? J'en assume les conséquences, mais comme quand quelqu'un, c'est un violeur de femmes, mais sauf qu'on va laisser passer ça parce que c'est un homme, c'est un grand homme, il en a fait beaucoup dans sa vie, dans sa carrière. C'est super important, tu sais. Bien, là, c'est là que je me pose des questions, là. Parce que Michel, c'est un adulte quand même. Il est intelligent. Puis je suis sûre qu'il comprendrait si on lui demanderait d'enlever les mots irrespectueux, je ne sais pas de quelle façon, en privé ou. Parce que là, il faut que ça soit équitable pour tout le monde, là. Parce que sinon, ça me fait penser à un enfant roi, là, qui achète pour, qu'on achète pour garder la paix, là. Fait que c'est juste la réflexion que je voulais apporter. Voilà. En tant que modérateur du groupe, est-ce que vous avez la capacité de supprimer un commentaire dans la conversation? Donc, OK, ça, c'est sûr. Guylaine a dit que oui. Fait que ça veut dire que vous êtes toutes là. Si un jour vous voyez qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui n'est pas respectueux, supprime le commentaire. Salut André en passant. Qui se reprenne. Puis surtout si c'est moi.
Surtout si c'est moi qui est respectueux. Vous pouvez supprimer mon commentaire aussi. J'ai déjà 17 de mes posts qui ont été supprimés par des modérateurs sur le groupe des 100 000, puis j'ai fermé ma gueule. Ils ont raison. C'est bon, c'est bon. Mais juste, prendre juste 30 secondes parce que je trouve ça important ce que Valérie vient de dire. Oui, là-dessus, puis oui, Pierre, tu as raison, on peut supprimer ses affaires, mais il faut faire attention parce que, je reviens encore sur Michel parce que c'est lui que j'ai vu faire. Il y a eu une autre modératrice qui n'est plus là, qui a fait ça aussi éventuellement. Quand, mettons, il y a un post, puis là, il commente en dessous, puis là, il y a une personne qui l'obstine, bien, il supprime la personne. Il y a de la censure qui se fait. Ça ne marche pas, ça. On ne peut pas censurer quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous autres, là. Effectivement. On va sortir de ça, s'il vous plaît, là. Ça, il ne faudrait pas que ça se fasse, là. À un moment donné, il faut qu'il y ait des règles un peu aussi, là. Ben, dans l'idéal, il faudrait que le monde ils dise simplement regarde-toi, c'est toi, prends le temps de t'observer avec amour et de passion. Puis à un moment donné, on peut toutes des coches. Hein? On peut toute une coche. Le prix que tu disais, Valérie, le prix que ça coûte de la fermer, c'est ton individualité que tu passes. Il faut que tu le dises. C'est ça que je dis. Mais il y a toujours une façon de dire les choses qui est bien. Il y a une façon de dire les choses comme moi je le dis. Fait que tu fais le contraire. C'est ça. Fait que tu dis les choses bien, tu ne fais pas comme moi. Éric. Il y a Audrey qui voulait reprendre la parole aussi avant. OK, moi, je vais dans l'ordre que je veux, là. Oui, mais je vais prendre un certain temps, fait que j'aime mieux laisser parler les gens. OK, après, on passe à Éric. OK, ben merci, Éric, mais de toute façon, ça ne sera pas ben long, tu sais, mais c'était juste pour dire, tu sais, je comprends pas, tu sais, ton point quand tu dis, tu sais, ben moi, c'est ce que je faisais aussi, en tout cas, de mon mieux possible, là. Je me rappelle plus tout, qu'est-ce que j'ai répondu, mais tu sais, j'essayais tout le temps de ramener ça, tu sais, au fait qu'on a toutes ces incohérences, puis que bon, tu sais, justement, tu sais, de se regarder soi, tu sais, et tout, mais là, c'est comme, ça il faisait comme encore plus pogner les nerfs, parce qu'il veut comme rien savoir de ça, fait que, tu sais, rendu là, c'est comme, oui, tu sais, je comprends le point que c'est la meilleure façon, tu sais, de lui dire, mais là, je pense qu'on a comme déjà été plusieurs à y dire, puis, tu sais, mais tu sais, l'affaire qui arrive avec ça, c'est que on continue pareil ça m'a donné de perdre le fil de la discussion, tu sais, je te l'avais dit, genre, cette semaine, à un moment donné, j'étais comme, là, je comprends plus rien, là, genre, j'étais rendu mêlée, là, j'étais là, bon, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce groupe-là, je commençais à être vraiment mêlée juste à cause de trop le flot de discussion, là, que c'était trop, c'est sûr que c'était trop intense, puis ça revenait un peu tout à, tu sais, c'est ça, là, à tout tirer de notre bord pour dire, tu sais, qu'on avait raison, là, quelque part, là, fait que, en tout cas, ben, c'est ça que je voulais dire, c'est que dans le fond, tu sais, qu'est-ce qu'on fait tu sais, avec le fait que, tu sais, la discussion, ça fait gros du texte, puis si on parle les choses des autres et tout, tu sais, parce que c'est bien beau de dire, c'est ça, tu sais, ben là, tu sais, on le laisse faire, mais on dit de se regarder puis tout, mais après ça, si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, c'est là que j'ai comme tu... Rendu là, ben moi, si je veux qu'on perd du temps avec ça, je pense que c'est pas que ça me tente, mais que c'est peut-être un peu de ma responsabilité. Si je vois qu'il y a quelqu'un dans le groupe des modérateurs que tout le monde mané, tu sais, veut dire, là, on n'est pas rendu là, tu sais, mais qu'à un moment donné, là, tu sais, ça n'arrête pas, ben, je vais sortir des modérateurs. Il y a une vidéo que j'ai vue quand j'ai parti le groupe, puis, tu sais, la vie te parle au travers, tout ce qu'on voit, là, tu sais, des fois, tu tombes sur une vidéo que tu avais besoin de voir. Puis le gars, il disait, dans la vie, tu vas avoir du monde avec toi qui vont être là pour te booster dans la vie. Puis après ça, quand ils vont être vides, ils vont juste te détacher. Puis là, tu vas en avoir d'autres qui vont te booster plus loin. On n'est pas tous. Il y a beaucoup de modérateurs qui étaient dans le groupe déjà, qui ont parti par eux-mêmes ou parce que ça ne marchait pas carrément. Il y a plein de modérateurs qui sont venus. Il y en a plein d'autres qui vont venir. Je pense qu'à un moment donné, c'est à nous d'être responsables. Quand on voit que ça mène nulle part, tu veux dire que c'est pas compris. Puis moi, j'ai une philosophie. Puis même sur le groupe des 100 000, il y a du monde qui se sont fait bloquer. Dès que la personne vient m'écrire « Hey, pourquoi tu m'as bloqué? » Je discute avec, puis ça prend une seconde, je la débloque. C'est fini. Tu veux dire? Fait qu'autrement dit, mettons qu'il y aurait un modérateur, là, gars, je sors du groupe des modérateurs, là, prends une journée ou deux, là, tu veux dire, là, viens me parler, là, puis tout de suite, je te remets. Tu sais, c'est pas comme t'es bon et à vie, tu veux dire, c'est que là, il y avait un problème, ça créait du trouble dans le groupe. Viens, on va en parler, ça va s'arranger. Moi, je suis parlable. Tu veux dire, sérieux, si vous m'avez connu. En tout cas, je suis parlable. Moi, je vais donner
1000 chances, man. Je vais te donner le nombre de chances que tu as besoin. Peu importe. Tu en as besoin d'une, tu en as besoin de 0, tu en as besoin de 1000. C'est ça. Moi-même, je suis le pire de la gang. Fait que je ne peux pas en vouloir à personne d'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. J'ai fait pire moi-même. Fait que je pardonne. Je comprends pourquoi. C'est parce que moi aussi, je me cherchais. Moi aussi, je frustrais. Moi aussi, je projetais ma colère en dehors au lieu de la garder en dedans de moi. Bon, Éric. C'est à ton tour. J'aimerais, avant de prendre un peu de temps pour présenter ce que je vais présenter, il y a Vicky qui n'a pas dit grand-chose encore, et il y a Natacha aussi qui n'a pas vraiment pris parole. J'aimerais vous entendre toutes les deux si vous avez quelque chose à dire sur ce qu'on vient de dire. Sinon, ben, je prendrai le temps pour présenter ce que j'ai à présenter. Là. Allô, Eric, allô tout le monde, mais c'est gentil d'avoir cette pensée-là. Moi, écoute, je suis arrivée dans le groupe, ça fait pas tant longtemps. J'ai tout de suite été en contact avec Patrick. Là, présentement, j'apprends à vous connaître, donc je reste plus silencieuse pour prendre le tempo, un peu le pouls du groupe. Puis, c'est sûr que je me sentais pas vraiment impliquée dans ce qui vient de se passer comme scène, parce que je pense que c'était plus un règlement de compte de plein de commentaires défilés que j'ai vus, puis que je n'ai juste pas mis d'attention, puis j'ai pas nourri cette énergie-là maintenant, c'est tout. Mais je trouvais ça super intéressant d'entendre toutes vos réflexions sur ce sujet. Allô? Oui, j'écoutais tout le monde. J'ai pris un peu de tout. Ce que je me suis dit, c'est que c'est vrai que faut quand même prêcher par l'exemple. Tu sais, je veux dire, je pense que le monde aime voir ce qu'on fait. C'est sûr que des fois, même moi, je ne passe pas dans les bons groupes. Probablement parce que je considère qu'il y a plus de visibilité sur le groupe principal que dans toutes les autres. Oui, je suis d'accord avec le fait qu'on devrait aussi poster nos échecs, entre guillemets, parce que sur Facebook, on a tendance à mettre tout ce qui est nos réussites, tout ce qui est beau, tout ce qui est. Mais tu sais, il y en a qui débutent, ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas quoi faire, ils ont peur de se planter, fait qu'ils ont peur de publier, ils ont aussi peur de se faire répondre par des jugements. Fait que c'est sûr que, tu sais, plus on reste dans l'encouragement, je pense que c'est profitable pour tout le monde. Je suis d'accord que ce n'est pas tout le monde qui est rendu à la même place au niveau spirituel, au niveau de l'autonomie en général, c'est pas tout le monde qui le voit de la même façon. C'est pour ça que comme on est tous différents, puis qu'on a toutes des connaissances différentes, je pense que ce serait le fun qu'on mette des petits exemples. Il y a aussi, c'est quoi je voulais dire? Pour ce qui est justement des vidéos, c'est vrai que Patrick en fait beaucoup, puis qu'on n'est pas beaucoup de monde en faire, mais nous, en tant que modérateur, on n'en fait pas beaucoup non plus. Puis on aimerait que les gens en fassent, qui sont sur le groupe. Fait que oui, c'est ça qu'on n'a pas tout le temps de s'impliquer tout le temps non plus. Je le comprends. J'ai quand même une fermette, 4 enfants, je fais l'école à la maison. Fait que du temps, j'en ai pas à revendre. Sauf que je pense que ça pouvait valoir la peine aussi. C'est tant qu'à demander aux autres de s'investir, il faut bien commencer par soi. Puis, on pourrait peut-être, selon les groupes, selon les sujets, tu sais, il y a agriculture et botanique et compagnie, peut-être faire des petits sondages sur, bon, vous aimeriez entendre parler de quoi? Vous aimeriez voir quoi? Qu'on voit le monde en général, ce groupe, c'est quoi qu'est-ce qui se pose comme question? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à mettre en pratique? Qui a déjà commencé quoi? Puis à partir de là, ça nous guiderait peut-être un peu aussi pour savoir, on fait une vidéo sur quoi? C'est quoi qui intéresse? Parce que moi, faire une vidéo dans le vide, que ça tente pas, il n'y a personne qui s'attend d'en entendre parler, je ne vois pas l'intérêt. Fait que c'est ça. C'était à peu près ça, mon point de vue là-dessus. Oui, c'est comme tu dis, les groupes annexes, il y a beaucoup de monde qui ne les connaissent même pas. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui vient de parler comme d'agriculture sur le groupe des 100 000. Ça serait bien que. Moi, ce que je faisais au début, c'est que la personne qui portait un poste d'agriculture, pas toutes, parce qu'il y en avait plein. De temps en temps, j'en laissais poster un sur le groupe des 100 000. Je le laissais passer, même si ça avait affaire sur un autre groupe, puis ça n'avait pas vraiment affaire là. Je trouvais que c'était trop beau pour le laisser passer. Là. Le gars, c'est hot. T'sais. Fait que là, je laisse passer sur le groupe, mais étant celui qui accepte le post, j'accepte tout de suite au post. Le premier, là, il vient d'être là. Fait que ce que je faisais, c'est que j'allais en dessous, dans les premiers commentaires, puis je disais à la personne,
c'est un super bon post, mais malheureusement, ce n'est pas sur le bon groupe. Tu veux-tu aller le partager sur, là, je laissais le lien, agriculture et botanique. Puis ce que je faisais, c'est que je désactivais les commentaires. On n'est pas vraiment obligé de le faire, là, mais je désactivais les commentaires pour que le monde qui voit le post fasse waouh, c'est cool. C'est pas. Ah, OK, je vais aller le voir sur agriculture. Là, il va sur agriculture, il s'ajoute à agriculture, puis là, le post que lui, je viens de dire, va le mettre là. Dans l'idéal des mondes, il l'a posté là, puis il peut aller commenter sur le post là. Des fois, il y a des posts qui sont vraiment bons sur sciences et technologies, agriculture. Là, je fais le contraire. Je dis, hey, celui-là, il devrait être présenté sur le groupe. Là, je prends le post agriculture, puis là, je vais le poster sur le groupe central. Je le partage moi-même. Fait que là, le monde, il voit qu'il y a un post qui est partagé sur un autre groupe des 100 000. Fait que là, en cliquant sur le post, il se retrouve sur agriculture. C'est une autre façon de. C'est ça que si on fait tout ça ensemble, si on voit un post d'agriculture, puis on dit. Puis là, le monde, ils vont tous, à chaque fois, à chaque post, on va s'en servir pour justement placer le monde. Puis pour faire des vidéos, comme tu disais, il y en a qui veulent faire des spécifiques. Fait que je pense que ce que je vais faire cette semaine, c'est que je vais aller voir tous les modérateurs, un après l'autre, tous vous autres, un après l'autre, pour voir qui veut faire quoi, qui veut être où, puis répartir les gens, parce qu'on en a beaucoup des groupes. Il y a les groupes, les 17 groupes privés, ceux-là sont privés, c'est juste du monde du Québec, régionaux, qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y en a du monde. Juste à Naudière, il y a 1700 personnes là-dessus. Ça serait le temps de commencer à faire des vidéos, ça serait cool, tu sais. Puis dans ces groupes-là, qui ne sont pas nécessairement le groupe des 100 000, mais les groupes des 100 000 privés, ça serait aussi bon de, comme on vient de faire, tu sais, comme quand il y a une pause d'agriculture, agriculture et botanique, ou aller de agriculture et botanique. Tu vois, le beau post, on va le partager aussi sur. Tu sais, faire plein de connexions. Si on est 40 modérateurs à faire plein de connexions comme ça, ça ne sera pas long que tout le monde va faire ah oui, les groupes des 100 000. Ouais, moi, je suis en agriculture et botanique, toi, tu es dans quoi? Oh, wow! Tu sais, oh, wow! Tu sais, en tout cas, moi, la façon de jouer ça, là, fait que cette semaine, à moins qu'on se refasse un autre Zoom, puis qu'on parle un après l'autre, de qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, de m'impliquer dans ci, de m'impliquer dans ça, peut-être plus tard autre chose, whatever. Ou, parce que tant qu'aller voir tout le monde en privé, on va apprendre à se connaître en même temps, on va savoir, Hélène est dans l'agriculture, tu vois, Eric, lui, il est dans sciences et technologies, whatever, tu sais, on va tous savoir se connaître aussi, puis se reconnaître, là, fait que ce serait une idée comme ça que je lance. Là. On se fait un meeting ou on... C'est une très bonne idée, ça, Patrick, oui. Oui, un autre meeting, oui. OK, on fera ça, on choisira un meeting cette semaine, puis il va sûrement y avoir du monde qui n'était pas là, mais qui vont voir la vidéo du meeting qu'on est en train de faire, puis ça, c'est super, man. C'est le premier qu'on a fait. Yes, sir! Yes. Vas-y. Audrey, avant que j'y aille, Audrey. Ah oui. Ah oui, c'est ça, je voulais dire. Non, c'est ça. C'est pour ça, cette semaine aussi, j'avais dit, c'est ça, c'est ça. Moi, je pense que vraiment la meilleure façon d'avancer ensemble, c'est exactement ça. C'est qu'on s'entraide dans ce que chacun aime faire, dans ce que chacun est bon. Puis je pense que c'est tellement ça qui créerait une harmonie là, dans la société. Fait que, de regarder, de faire un meeting, oui, sur qui voudrait faire quoi. Comme moi, je t'avais déjà exprimé un peu, mais si c'est possible, c'est ça d'être comme dans plusieurs groupes, là, puis on peut tout exprimer comme nos idées d'un meeting, puis après ça, regarder où est-ce qu'on va, puis où est-ce qu'on est le plus à l'aise. Puis c'est ça, pour faire comme des petits groupes, là, je sais plus c'est qui parlait de ça, là, faire comme on dit tellement d'affaires, là, mais il y a quelqu'un qui parlait de faire comme des petits groupes, puis les réunir ensemble, là. Peut-être c'est plus facile à suivre que dans une grosse conversation aussi. Comme exemple, là, Eric, je sais que tu voulais présenter comme une structure. Je l'ai lu d'ailleurs, j'ai lu qu'est-ce que tu m'avais envoyé. Là. Mais moi aussi, je le voyais comme un peu différemment. Fait que moi aussi, j'avais comme une vision. Fait que, mais ça, c'est comme un sujet, mettons, en particulier. Fait que, on peut se réunir ceux qui veulent parler de ça. Puis, en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Ben, c'est ça, les petits groupes, c'est ça qu'on est en train de se rendre compte, c'est qu'il existe déjà, puis il y a des centaines de personnes dessus qui nous attendent. C'est ça, une fois qu'on va être placé. Puis il y a quelque chose aussi, c'est que, mettons qu'il y a quelqu'un qui veut partager un projet sur agriculture et botanique, puis là, lui, il veut partir un petit projet à lui, là, dans son quartier, whatever, puis il veut le partager. Moi, ce que j'encourage beaucoup tout le monde qui a un projet quelque sorte, qui veut le présenter sur le groupe des 100 000, c'est de se créer à lui-même un groupe Facebook. Sérieux, ça prend 5 secondes. Le plus dur, c'est de trouver le nom. Là.
OK? Tu pars un groupe sur Facebook, puis là, tu viens dire au monde, OK, moi, j'ai un projet. Comme Eric, là, tu sais, veut dire, OK, moi, j'ai une idée de structure. J'ai mon groupe Facebook, OK, le groupe structure X, Y, Z, OK? Puis là, il présente sa structure. Là, il fait un post sur le groupe des 100 000. Il dit, OK, moi, j'ai une idée de structure. J'aimerais ça qu'une communauté fonctionne comme ci. Ça pourrait marcher comme ça. Puis j'aimerais ça réunir ceux qui pensent comme moi, tu sais. Puis on pourrait mettre nos idées ensemble. Là, il laisse le lien de son groupe. Puis là, il peut revenir sur le groupe des 100 000, sur les groupes de sciences et technologies, agriculture et botanique, ou les groupes privés. Il disait, hey, on a commencé, on s'est réunis, on a des bonnes idées, on est rendu là, de faire un genre de compte rendu, si on veut, là, pour aller chercher en même temps, donner des bonnes nouvelles, puis en même temps aller chercher plus de monde qui pourrait s'intéresser au projet. Puis là, boum, 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 ça grossit comme ça. Puis des projets comme ça ne prend pas 100 000 personnes pour les faire. Là, 100 personnes, c'est déjà fait partie. 1000, c'est un peu trop déjà. On manque d'expérience, on le sait. À part ça, on finit-tu sur Eric ou il y a quelqu'un d'autre qui aimerait? Super, Eric. Bon, ben, je partage mon écran. Juste avant de le faire, je tiens à vous dire deux, trois petites choses. L'idée que je vais vous présenter, ce n'est pas moi qui l'ai créée, OK? Sauf qu'à la seconde où j'ai vu ça, où j'ai compris le fonctionnement de ça, ça m'a dit ici, c'est comme ça que vous allez vous gouverner un jour. Donc, je vous dis ça pourquoi? Pour vous démontrer que non, je ne vole pas l'idée des gens, mais je n'ai aucun problème à partager l'idée de quelqu'un d'autre. Quand cette idée-là est bonne, elle est bonne. Je n'ai pas besoin d'essayer de la refaire à ma façon. C'est, selon moi, des énergies dépensées pour rien. Et c'est une manifestation de désir, de domination égotique. Et je ne suis pas là-dedans. Donc, je partage mon écran. Hop, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que vous voyez mon écran? Non? OK, un petit instant. Ça va être petit un peu, je pense. Maintenant, est-ce que vous voyez mon écran? Ça va être petit, par exemple, Eric, au nombre de personnes qu'on est. Là, OK, parce que là, vous voyez juste moi, dans ma mosaïque, mon écran, c'est ça? C'est ça, je comprends? Oui, ben, dans le fond, on voit, dans le fond, moi, le monde, vous êtes comme descendu en bas, puis là, en haut, on a ton partage d'écran, mais tu sais, c'est pas. Ça fait même pas la moitié. Ça fait même pas la moitié de l'écran. Ben, en tout cas, mettons, moi, je suis sur un temps, peut-être vous autres, c'est plus gros, là, mais moi. Si je fais ça comme ça, qu'est-ce que vous voyez, là? Ben moi, je te dirais que sur ordinateur, là, parce que moi, j'ai quand même un écran, j'ai un écran de télé, en fait, sur mon ordi. Je vois comme le 2/3 de la page que c'est ton partage d'écran. Puis je vous ai toutes dans le côté, je vois vos faces. Là. Fait que, okay. Moi, je le vois bien, mais c'est sûr que ceux qui sont sur celle-là ne doivent pas voir grand-chose. C'est petit long terme. Si vous voulez aller dans les 3 petits points, dans modifier la mise en page, vous avez différentes options. Automatique, mosaïque, projecteur, barre latérale. Je pense que si vous faites projecteur, vous devriez avoir seulement mon partage d'écran. Je crois. Excusez, Eric, en cliquant sur l'image, on peut l'agrandir. Ah, OK. Ouais, donc, en cliquant sur ma mosaïque, c'est ça? Oui, il y a un petit carré à droite en bas, là, puis on clique dessus, puis ça le fait plein écran. OK. Est-ce que tout le monde a vu ça? Est-ce que tout le monde est là? C'est pareil, mais moi, je l'ai lu pareil, là, c'est juste moi, là, de mon bord. Moi, je l'avais lu pareil, fait que je vais suivre pareil. Là. OK. Donc, ce que je vous présente, ça s'appelle le fondement de la Constitution sur la gouvernance du Québec. On peut remplacer le Québec par gérance planétaire parce qu'éventuellement, là, je vous dis ça, c'est pas de la prétention, là. C'est juste que par voie télépathique, on m'a fait comprendre il y a un certain temps déjà que c'est cette structure-là qui va être utilisée pour la gérance planétaire. Et là, quand je dis cette structure-là, ça ne veut pas dire précisément celle-là. Ça veut dire que ça va fonctionner comme ça. OK? Donc, les principes de fonctionnement des conseils, c'est des principes qui sont basés sur l'amour, l'intelligence, la créativité et la volonté du peuple afin d'appliquer des solutions viables pour le bien commun. Et là, ils sont les petits commentaires. Les petits commentaires, ça nous dit ici, en n'attaquant jamais le stade individuel d'un citoyen. Ce que ça veut dire par là, c'est que oui, on est un peuple, on est une communauté, mais cette communauté-là, éventuellement, sera constituée de gens qui sont rendus dans un stade individué de conscience. L'individualisme, c'est soit opposé aux autres,
L'individualité, c'est soit en comparaison aux autres, et l'individuation, c'est soit par soi, pour soi, sans regard sur les autres, sans se comparer et sans être en opposition. Donc, c'est dans ce temps-là qu'on peut manifester notre volonté. Ensuite, ici, on a certains, soit dit en passant, les gens qui voudront avoir ce document-là pour pouvoir le consulter, sur Facebook, vous viendrez me voir. Mon profil, c'est Cricri supra-réconciliateur. Je vous expliquerai peut-être en même temps pourquoi ici, c'est Éric Lavoie, c'est une anecdote de jeunesse. Donc, vous pourrez lire plus attentivement, OK? Grosso modo, je vais tout de suite sauter tout ça parce que c'est du texte, c'est plus ou moins pertinent. C'est vraiment la structure, le genre de graphique qu'il y a là, qui est plus pertinent à regarder. On y arrive, on est ici. Là, je vais juste voir si je ne peux pas un petit peu dézoomer. OK. Donc, là, ça a l'air d'être bien des boules avec bien des lignes puis bien des lignes proches, mais vous allez voir, c'est un petit peu simple à comprendre un coup qu'on a des exemples concrets. Premièrement, l'étape numéro 1, elle est ici. Toute proposition. OK? Toute proposition, là, ici, là, ce qui fait rentrer dans le Conseil constitutionnel, ça pourrait être n'importe quel des groupes des 100 000. OK? Prenons, je ne sais pas moi, exemple qu'il y aurait un groupe urbanisme. OK? Dans le groupe urbanisme, les gens pourraient se rencontrer, créer des idées, des projets, et là, ce qu'ils voudraient soumettre devrait être soumis au Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel? Eh bien, ce seraient les gens qui vont à des rencontres et qui se rencontrent pour voir si ce qui est proposé respecte notre Constitution. Quel gros mot savant, quel gros mot qui sous-tend beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'une Constitution? Soit dit en passant, durant la pandémie, la planète entière nous a montré qu'on était devenus les seuls au monde sans Constitution. Le Québec est le seul endroit sur la planète où le peuple ne s'est jamais doté d'une Constitution. C'est quoi une Constitution? C'est ce que les gens ont mis en accord qui devait être minimum respecté. Donc, c'est le contraire de lois qui interdisent, c'est des lois qui permettent. Donc, mettons qu'on a le groupe, comme je disais, le groupe urbanisme ou le groupe agriculture et botanique qui veut proposer quelque chose pour le bien commun. C'est reçu par le Conseil constitutionnel qui va vérifier si oui ou non cette proposition-là respecte ce que tout le monde ensemble, on va avoir dit que c'est un minimum à respecter. Donc déjà là, en travaillant comme ça, on permet plus facilement les choses au lieu d'empêcher les choses. Ensuite de ça, le Conseil constitutionnel, un coup qu'il va avoir vérifié que la proposition respecte la Constitution en place, va envoyer la proposition validée au Conseil du peuple. Et là, le Conseil du peuple va être en charge de mettre en place des référendums, d'avoir des médias pour partager l'information, des sondages, des débats. Et là, on va débattre de ça, on va échanger, on va pouvoir bonifier l'offre. Et là, pour faire le processus avec une offre, j'aime bien prendre l'exemple que, disons que Cricri, alias Éric Lavoie, aimerait ça que dans le village, chaque coin de rue ait un banc pour s'asseoir. OK? Donc, est-ce que le banc par coin de rue respecte la Constitution? Si oui, on envoie ça au Conseil du peuple, qui là va mettre en place des sondages, des débats et tout. Et là, le Conseil du peuple pourrait dire, oui, on aimerait bien ça, un banc par coin de rue, mais on trouve qu'à 7-8 heures le soir, ça va commencer à être difficile de lire un livre sur le banc, sur le coin de la rue. Donc, on aimerait ça que le banc soit doté d'un lampadaire solaire, exemple. Donc, le peuple peut bonifier ce qui est arrivé comme proposition. Et un coup que le peuple s'est entendu là-dessus, le peuple, ça devient une directive du peuple. Donc, le peuple a ordonné ça. On veut un banc par coin de rue avec un lampadaire solaire. On chemine, on arrive à l'étape de rédaction des directives. Ces directives-là, vont devoir, une fois de plus, respecter la Constitution, parce que c'est bien beau que quand quelque chose nous est proposé, ça respecte la Constitution, mais si, en bonifiant ou en modifiant l'offre, on ne respecte plus la Constitution, ce n'est pas nécessairement mieux. Donc, on fait un deuxième survol à savoir est-ce que oui ou non, ça respecte la Constitution. Si oui, les directives doivent maintenant être appliquées. Et qui va appliquer les directives? Le Conseil de gouvernance. Le Conseil de gouvernance, ça va être quoi sa job? Ça va être de savoir, premièrement, il y a combien de coins de rue dans le village? Est-ce qu'on a 15 coins de rue à couvrir ou on a 75 ou on a 325? Parce que si on a 15 coins de rue, ça veut dire 15 bancs, 15 lampadaires. Mais si on a 325 coins de rue, ça veut dire 300 bancs, 325 bancs,
325 lampadaires. Et ce conseil de gouvernance-là va être en charge de retransmettre au peuple. Ça va nous prendre tant de matériel, tant de temps, ça va coûter combien, et ça va être fait comme ça, dans ce délai-là, avec cette structure-là. Le conseil du peuple va une fois de plus devoir approuver ce que le conseil de gouvernance va dire. Donc, cette structure-là, elle est faite en sorte que c'est toujours le peuple qui décide de chacune des choses qui est mise en place. Et pour ça, pour que le peuple puisse décider, ça prend des gens individués. Ça prend des gens qui vont être capables de mettre leur ego de côté et qui vont se fier à l'intelligence pour savoir si oui ou non ces choses-là peuvent prendre place. Et ensuite de ça, si on veut bonifier ça plus largement, envoyer ça plus largement, exemple, à la grandeur du Québec, bien là, on pourra avoir des conseils des régions, on pourra avoir des conseils de ville qui vont travailler à mettre en place ce que la gouvernance va avoir dit, toujours dans le respect du peuple, du désir du peuple. Donc, voyez-vous, c'est pas plus compliqué que ça. Ça prend 5 minutes à présenter. Si vous avez des questions, je suis ouvert à vos questions, des commentaires, des suggestions. Tout ça pour dire que cette structure-là que je viens de vous montrer, son objectif, c'est pas de remplacer les 100 000. C'est pas de prendre la place des 100 000. C'est pas d'être la structure que tout le monde va se tourner vers. Mais je pense que c'est une très bonne base pour dire, OK, là, on va commencer à matérialiser des choses, on va créer des choses, on va créer ce qu'on veut qui soit mis en place. Mais pour ça, ça prend une certaine structure. Si on fait ça n'importe comment, on ne sera pas plus avancé. Et là, quand on parle de structure, les gens automatiquement se sentent sous l'impression d'une forme d'obligation. Bien, l'obligation, ça va être que ce soit intelligent. C'est tout. Si ce n'est pas intelligent, on ne le met pas en place. Si c'est intelligent, on le met en place. Moi, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. C'est comme ça que ma vie est menée et c'est comme ça que j'essaie d'influencer les gens à mener leur vie, de se tourner vers l'intelligence. Les émotions, c'est une bonne base pour savoir ce qui nous irrite ou ce qui nous blesse ou ce qu'on veut. Mais si ce n'est pas guidé par l'intelligence, à mon avis, on s'en va nulle part. C'est mon humble avis. Oui, bien, ça va être du bon sens. Comme tu dis, c'est sûr que ça va prendre une structure. Puis c'est ça, ta structure, c'est une structure, c'est ça. Puis, bon, moi, j'en ai d'autres, j'ai des idées, tu sais. Puis, éventuellement, plus qu'on va être nombreux dans les modérateurs, plus qu'on va présenter toutes nos idées, nos structures, puis on va former une genre de méga structure avec toutes nos idées. On prend le meilleur. Ça, c'est une phrase que mon père m'a dit, je pense que c'est la seule que j'ai retenue. Prendre le meilleur de chacun. C'est ça. Puis, on va prendre le meilleur de chacun, puis. Je veux juste rajouter un petit quelque chose. Si je prends 2 minutes là, pour vous montrer rapidement. Là. Est-ce que ça fonctionne? Je pense que oui, vous présentez votre écran. Je vais juste vous montrer, dans le fond, si jamais quelqu'un veut avoir ce document-là, comme j'ai dit, venez me voir sur Facebook, Cricri Supra Réconciliateur. Ça me fera plaisir de vous les partager. Mais il y a aussi certains autres documents. Comme ça, ici, voyez-vous, là, ça, c'est la Constitution de la Confédération iroquoise. OK? Ça, c'est une constitution. Il y a 100 quelques articles, 117 articles. C'est la Constitution de la communauté Kanien'kehá:ka, les Mohawks, qu'on est habitué de nommer. OK? Ensuite de ça, j'ai aussi, pour vous démontrer que je ne parle pas de tout ça dans le beurre, ça ici, c'est un projet d'ossature constitutionnelle. Donc, à quoi pourrait ressembler une constitution? Et là, ben, elle s'appellerait Constitution citoyenne du Québec. Encore une fois, je vais vous le démontrer juste ici. Ce n'est pas de moi. OK? Cet homme-là m'a déjà donné la permission de partager son projet de constitution. C'est ça qu'il veut. En fait, c'est quelqu'un qui met sa création au service du commun. Et c'est tout ça pour vous démontrer encore une fois que je ne vole pas des projets et surtout, je ne vais pas tenter de refaire le projet pour que ce soit mon nom qui soit écrit ici. Parce que si je voudrais, je pourrais juste écrire ça, écrire mon nom et voilà, ce serait fait. Donc, je pense que c'est en fonctionnant comme ça qu'on va avancer. On va, comme tu viens de dire, Patrick, prendre le meilleur de chacun, de ce que chacun a à proposer. Et aussi, en terminant, pour permettre la Constitution, j'ai aussi un autre document qui s'appelle « Établissement de principes humains ». Ça explique un petit peu l'objectif de la structure. Comment est-ce que cette structure-là fonctionnerait? Donc, on a ici les 8 articles de proposition d'ossature de constitution. Par quoi est motivée l'ossature que je viens de vous montrer? Que je ne vous ai pas montré, mais que je vous ai montré que j'avais.
Donc, voilà, je reviens ici pour arrêter mon partage d'écran. Et voilà. S'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent avoir ces documents-là, venez me voir, on pourra en parler. Je pourrais vous partager les documents. Ça va me faire plaisir. C'est des documents qui sont ouverts pour le partage à tous. Si tu veux nous faire une vidéo, une présentation complète avec tout le texte que tu as skippé, là, qui va être intéressant aussi, là. Ça serait cool. Puis tu pourrais nous la partager aussi sur le Conseil des 100 000. Puis ça, tu vois, ça, c'est un exemple, ça, de constitution. Lui, il y en a une. Il doit en avoir 30 au Québec qui ont des idées de constitution, même. Est-ce que vous connaissez, comment est-ce qu'il s'appelle? François Chartrand, je crois? Je ne connais pas tout. François Chartrand commence à faire le tour du Québec pour justement parler de constitution. Parce que, tu sais, je ne sais pas vous ce que c'est. C'est l'idée de nourrir plusieurs constitutions, pas une pour le Québec. Ça, c'est une constitution, une formule que si les gens veulent l'appliquer, ils vont l'appliquer dans leur commune, dans leur communauté, dans leur coop, dans ce qu'ils appelleront ça comme qu'ils veulent. Pour moi, une constitution, c'est une convention collective entre nous autres. Une constitution, c'est ça. J'ai envie de vous poser la question, puis j'aimerais ça vous entendre si vous avez envie d'en parler. Ça fait résonner quoi chez vous de savoir qu'on est les seuls au monde qui n'ont pas de constitution? Ben, c'est parfait, on est là pour en faire plusieurs. Pas une. C'est pour ça qu'on n'en fait pas une. C'est parce qu'on est là pour en faire plusieurs. Nous autres, les Québécois, on n'est pas là pour vendre puis acheter, on est là pour partager. C'est pour ça qu'on a de la misère à recevoir et on a de la misère à donner. Fait que, en tout cas, c'est ça. Quand c'est pour ça, moi aussi, je pense que c'est au Québec que ça va commencer parce qu'on a une mentalité non figée dans une constitution, comme tu dis. En fait, je ne savais même pas qu'on n'avait pas de constitution. Mais en fait, c'est ça. Comme je viens de dire aussi, j'en connais 30 des personnes qui vont me voir et qui se sont dit « Hey, j'ai une idée, on peut faire ça. » Oui, c'est ça, le groupe des 100 000, c'est pour ça. Mais pas une, plein. Puis là, c'est ça, le monde, plus qu'ils vont venir sur le groupe, puis plus qu'ils vont commencer à présenter leur nouveau concept, leur nouvelle constitution, leur nouvelle convention, leur nouvelle structure, plus que le monde va avoir de quoi avoir. Hey, il y a autre chose à faire que ce qu'on voit à TVA ou bien ce qu'on voit sur Facebook, c'est la même chose de jour en jour. Ils peuvent bien appeler ça. À ce temps, c'est plus des réseaux sociaux, c'est devenu des médias sociaux. Le monde parle des médias partout. Fait que ça revient au même. C'est ça, le monde, ils vont voir des nouvelles façons de faire. Puis pas dans les films, là, tu sais, veux dire, là, du monde qui s'organise pour vrai puis qui font des choses. D'après moi, l'intelligence humaine est rendue plus loin que ce qu'on pense qu'on est rendu aujourd'hui, puis il serait temps de commencer à montrer aux gens que quand on se démerde entre nous autres avec nos propres... On peut... puis dans la diversité, le problème dans la société aujourd'hui, toutes les réveillés vont vous le dire, c'est le conformisme. Le conformisme, tout le monde pareil, tout le monde se fait, tout le monde fait. Fait que c'est ça, ça nous amène tous dans le même trou, puis c'est stupide, parce que c'est dans la diversité que tu vois, ah, comme ça ne marche pas, comme ça marche, ça fait des erreurs, on peut se supporter les uns les autres. Lui, il a essayé ça de même, ça n'a pas marché, c'est pas de sa faute, il a essayé. On va essayer d'autres choses, on va apprendre de nos erreurs. Quand on dépend du gouvernement et du système, puis qu'il arrive une erreur, ah, ben là, faites ça mieux que ça, là. Mais quand c'est nous autres qui est responsable et qu'il arrive une erreur, là, c'est OK, comment qu'on va faire ça mieux que ça, là? Fait que, tu sais, c'est ça l'idée, là. C'est d'avoir plusieurs constitutions, d'avoir la diversité pour apprendre à nous connaître. C'est ça, parce que c'est pas dans le conformisme certain qu'on va apprendre à se connaître. Puis dans la tolérance, le partage et l'entraide, c'est ça. Quand je dis des choses comme ça, la paix dans le monde, je me sens comme Miss Univers, là, tu sais, puis, c'est cliché, man. Je me sens comme Miss Univers qui, en tout cas, y a-t-il quelqu'un qui a de quoi d'intelligent à dire? Moi, c'est fini, je pense. Audrey. Oui, ben c'est ça. Ben, pour répondre, dans le fond, à Eric, tu demandais qu'est-ce qu'on pensait. Ben, moi, je pense que qu'est-ce que Pat disait par rapport au fait de se faire un meeting où c'est que tous ceux qui ont des idées de structure les sortent, puis qu'après ça, on regarde comment que chacune de ces idées-là peut sortir. Puis même, tu sais, mettons, faire comme une espèce de structure pour que toutes les structures se développent. En tout cas, c'est toute une patente, là, mais moi, c'est ça, je le voyais de même, parce que pour moi, tu sais, mettons, quand je l'ai lu ou quand je t'ai écouté, mais pour moi, tu sais, c'est moi personnellement, mais je trouve que ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de conseils, ça fait beaucoup de... tu sais, puis moi, dans la façon que je vois ça, tu sais, ça te rejoint un peu, mais comme en beaucoup plus... je dirais pas simplifié, là, mais comme condensé, genre un peu... comme même en lisant ou même en t'écoutant, on dirait qu'à un moment donné, c'est comme si là, je me perdais. Tu sais, moi, l'idée de base de ce que je comprends, c'est que c'est comme
C'est comme une espèce tu sais, nous autres, on fonctionne d'un système pyramidal, puis là, ça, c'est comme un système pyramidal, mais inversé. Tu sais, où c'est que, c'est ça, tu sais, ça part, tu sais, du peuple, mettons, tu sais, entre guillemets, en bas, puis après ça, ben, ça développe, ça développe, ça développe, c'est comme infini de possibilités. Tu sais, ça, c'est ce que j'en ai compris, mais comme tellement, on dirait comme tellement trop décortiqué, en comme tellement trop de conseils que ça se perd, là, mais ça, c'est ça, c'est moi, là. Ben, c'est pour ça que chaque groupe, il faut qu'il se gère lui-même. C'est ça, c'est pour ça que le modérateur du groupe agriculture va éventuellement peut-être même devenir l'administrateur, que lui va gérer plusieurs modérateurs qui vont faire plusieurs projets. Puis, comme tu dis, j'aime pas le mot pyramidal, c'est que j'ai de la misère avec ça. Mais on va dire exponentiel, c'est plus beau. Exponentiel, c'est ça avec une pyramide à l'envers, c'est comme un peu l'inverse. Si nous, on vit avec le fait qu'il y a comme une idée, puis là, ceux en bas doivent la suivre, puis là, comme l'inverse, ben, tu sais, c'est comme il y a une idée qui en développe d'autres, qui en développe d'autres, qui en développe d'autres, qui en développe d'autres. Puis c'est comme Ça prend une structure adaptative, une structure qui va toujours s'adapter, une formule qui va être un peu comme les Atlantes avaient fait une ville concentrique. En tout cas, il faut étudier l'Atlantide, mais c'est ça, on se développe tout sur le même modèle de partage d'entraide, mais dans différents groupes. C'est toujours la même formule qui revient. Tu fais ton projet, tu présentes tes affaires, n'importe qui peut le faire. Puis c'est ça, il faut que ça soit une structure qui soit malléable, adaptative, évolutive. Fait qu'il faut que tout le monde puisse dire son mot là-dessus. Si quelqu'un dit on devrait faire ci comme ça, puis qu'il y a 300 votes dans tout son post, de façon, parce que moi, je vois ça comme un réseau social, la façon qu'on pourrait se diriger là, par les votes, puis par ça, on en reparlera. Là. Mais pour dire, si son idée est likée par plein de monde, ben OK, oui, on va le faire tout de suite, c'est sûr. C'est ça, on voit bien qu'il y a une demande pour ça, fait qu'on fait ça. C'est ça. Est-ce qu'on fait ci ou ça? Ça ne peut pas marcher, ça. La seule chose qui peut marcher, c'est on fait qui veut faire ci, qui veut faire ça, qui a mieux à proposer. C'est la diversité. En tout cas, moi, je pense que c'est ça. Pour bien des raisons différentes. Ça serait long à expliquer. Je pense que ça commence à être assez long pour tout le monde aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vicky est avec l'espace ailleurs dans le char en nous écoutant. Ah non, il est rendu. OK, c'est cool. Non, mais c'est bon pour tout le monde. On ressort un autre meeting cette semaine. On va sur le conseil. On se fera des sondages. On checkera qu'est-ce qui arrange tout le monde. Hey, c'est cool. Ça a été vraiment un super beau meeting. Je vais enregistrer la vidéo. Je vais la partager sur le conseil. Puis je ferai un sondage pour savoir si vous voulez qu'on la partage grand public. Moi, c'est déjà oui. Fait qu'on on verra ça pour vous autres, là, parce que vous êtes présents, c'est à vous. Là, c'est une majorité. Là. Puis si on la présente, ça serait bon que moi, je vais la partager sur le groupe. Que si vous êtes dans la vidéo, que vous la partagiez aussi sur le groupe ou sur votre profil ou whatever. Dans l'idéal des mondes un peu partout. Ouais, on va blurrer, on va faire quelque chose pour un petit bip par-dessus le nom de Michel quand on passe dessus, quoi, ou... Ah ben, je vais aller y en parler. OK, je vais aller y en parler. Puis, de toute façon, on va faire un autre meeting cette semaine, puis il faudrait qu'il s'aille là, tu sais, pour savoir qui. Parce que justement, lui, comme tu disais, le gars, il est né pour agriculture et élevage. Fait que, forcément, il y a de quoi apporter, puis on va voir s'il veut l'apporter comme ça, là. En tout cas, je vais jaser parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé. Moi, tout ce que je fais avec vous autres, moi, je vous parle dans ma tête, puis vous allez aller comprendre. Ça marche. Merci tout le monde. C'est cool. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Ah, attends, Vicky. Oh, Vicky veut dire quelque chose. C'est quand le prochain meeting? On va faire un sondage entre nous autres pour savoir c'est quand que ça accommode tout le monde. On ne peut pas le savoir tout de suite. Je pensais qu'on se bouquait ça live. Dans le courant de la semaine. Ça pourrait être dans la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça donnerait si on essayait de voir d'être là? Ouais. Parce qu'on n'est vraiment pas tous là. Non, d'accord, mais on a 10 qui, en 30 secondes, on est capable de dire « Ah, moi, je suis bon comme moi, tout ce qui va être en soirée, je suis libre toute la semaine. » Fait qu'allez-y, lancez vos idées, puis on en... Êtes-vous disponible? Pas ça pour ce que Vicky propose. Êtes-vous disponible mercredi soir prochain? N'importe quand. Moi aussi. Ah, mettons à partir de 7-8 heures, là, ouais. Moi, je suis tout le temps la journée même. Mercredi prochain, Ah, excuse-moi. Ah, c'est ça. Ah, ben moi, je pourrais être je pourrais être disponible le mercredi soir, là, mais si Mais j'ai non, des t'accouches.
Ouais, ben c'est ça, à moi que j'accouche, ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. Ouais, à moi que j'accouche. T'es dû pour quand, Audrey? 8 février. Le 8 février, OK. Oh. Hey, un verso! Oh, oh, oh! C'est Un ça. verso! Un verso! Ouais, j'ai hâte de voir. Ouais. Ouais, moi, puis les versos, des fois, ma mère est verso, puis c'est pas facile, fait que tout le temps. Ok, on check ça pour mercredi. Je vais l'afficher sur le groupe, je vais l'afficher sur le conseil. Je vais dire à tout le monde qu'on s'enligne pour mercredi 7h et 8h, 7h30. C'est juste le milieu, hein? Trouver l'équilibre. Ouais. 7h30. Avec mon travail, c'est difficile pour moi de dire officiellement que je vais être là avant 8 heures. 8h. Mais 8 ans. 8h, c'est 8 bon. heures? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, OK, correct. je vais avertir tout le monde. Puis on s'en fera une autre en fin de semaine. De toute façon, il est temps qu'on se parle. Oui. C'est cool. Passez toute une Cool. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Bye-bye. Salut.